au Dalila, au Zaman et au Sambala. Oui, ce sont des personnages bibliques. Ce sont des gens qui ont bel et bien existé dans leur temps. Mais il s'avère que leur esprit, c'est comme si leur esprit continue à planer dans certains corps. Chacun connaît l'histoire de Dalila, les gens connaissent l'histoire de Judas, certains ne connaissent pas l'histoire d'Aman et de Sambala. Alléluia. Donc moi je suis venu te dire ce soir, fais attention à ce genre de personnes. Dalila, au Judas, aux Aman et aux Sambala. Alléluia. On va voir la première personnalité. La première personne c'est Dalila. Dis-moi Dalila. Oui, Delay. En anglais on dit Delayla. Delayla. En anglais. Au Dalila. On va aller dans le livre de Juges, chapitre 16, verset 4 à 21. Suivez très bien. C'est fort ce qu'on va dire aujourd'hui. Autant que nous avons une destinée. Nous aujourd'hui. Je dis souvent aux gens que notre Canaan, si toi ton Canaan c'est le cancer, en tout cas, c'est que toi ta destinée tu l'as déjà accompli, c'est que tu es déjà Canaan. Nous, c'est pas ici. Alléluia. Voilà. Donc, nous avons une destinée chacun pour sa part, et nous avons une bonne destinée. Que Dieu nous a donné. Mais il y a des gens, alléluia, que Satan va envoyer dans nos vies, qui sont les Delilah, les Judas, les Aman et les Sambala. Il faut faire attention à ces gens-là. Ces gens-là ont pour mission de s'infiltrer dans nos vies, de ralentir nos destinées, ou de la tuer, ou de la détourner. Alléluia. Les Delilah, les Judas, les Aman et les Sambala, ce sont des personnes qui s'infiltrent dans nos vies. Ça peut être un fiancé, un homme, une femme, ça peut être un parent, ça peut être un ami. Il s'infiltre à qui tu fais confiance, mais en réalité, elle a l'esprit de Dalila, il a l'esprit de Judas, il a l'esprit d'Aman et de Sambala. Donc je disais Juge chapitre 4, on va aller vite. Juge chapitre 16, donc pour moi, Juge chapitre 16. Voilà, à partir du verset 4. Juge chapitre 16, à partir du verset 4, je vais lire. C'est très fort, suivez bien. Après cela, il aima une femme. Il a servi pour Salomon. Il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle s'appelait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers lui et dirent: flatte-le pour savoir d'où il vient sa grande force, comment nous pourrions le maîtriser. Nous l'attacherons pour le dompter et nous le donnerons et nous te donnerons chacun 1100 pièces d'argent. Delilah dit à Salomon, Delilah commence, on a commandité Delilah une mission, elle a déjà commencé la mission de Delilah auprès de Samson. Delilah dit à Samson, dis-moi donc d'où devient ta grande force, avec quoi il faudrait t'attacher pour te dompter. Samson lui dit, si on m'attachait avec 7 cordes flèches, il ne soit pas encore sèche, je deviendrai faible et je serai pareil à un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches. Elle l'attacha avec ses cordes. Or, des hommes se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle dit à Samson, les Philistins sont sur toi. Samson, il cassa les cordes aussi facilement qu'une corde de chambre rogée par le feu, et l'on ne sut pas d'où venait sa force. Delilah dit à Samson, tu t'es moqué de moi, tu m'as dit que des mensonges. Maintenant, indique-moi donc avec quoi il faut t'attacher. Il lui dit, si on m'attachait avec des cordes neuves, dont on ne sera jamais servi, je deviendrai faible et je serai pareil comme un autre homme. Verset 12. Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles il l'attacha. Puis elle dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or, des hommes se tenaient en embuscade dans une chambre. Samson cassa comme un simple fil les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson,
jusqu'à présent tu t'es moqué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Indique-moi avec quoi il faut t'attacher. Et il dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec les chaînes d'un métier à tisser. Elle le fixa et se réveilla et arracha les chevilles du métier à tisser ainsi que le tissu. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es moqué de moi et tu ne m'as pas indiqué d'où vient ta force. Comme elle était chaque jour à l'harceler des paroles et le pousser à bout, Dalila poussait Samson à bout, il perdit patience au point de désirer la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, le rasoir n'est pas passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu depuis le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais pareil comme un autre. Voyant qu'il lui avait ouvert son cœur, Dalila envoya appeler les princes des Philistins et lui fit dire, montez cette fois-ci car il m'a ouvert tout son cœur. Les Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent. Elle endormit Samson sur ses genoux. Puis ayant appelé un homme, il lui fit raser. Puis ayant appelé un homme, elle lui fit raser les 7 tresses de sa tête, de la tête de Samson, et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Verset 21. Les Philistins s'emparèrent de lui, le crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza, l'attachèrent avec des chaînes en bronze. Il dut tourner la meule pour le blé dans la prison. Alléluia. Assois-toi dans la présence de Dieu. L'histoire de Samson nous interpelle. L'histoire de Samson nous parle. L'histoire de Samson nous amène à être prudents. L'histoire de Samson nous amène à prendre conscience. Alléluia. Samson ici peut représenter moi, peut te représenter. Samson ici c'est l'image d'un homme, d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu. Alléluia. Samson ici c'est l'image d'un chrétien. Samson ici c'est l'image d'une chrétienne qui avait son alliance avec Dieu, qui avait son onction, qui avait la grâce et le don du Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'un jour, la Bible nous dit que ce n'est pas Dalila qui a aimé Samson, mais c'est Samson qui a osé aimer Dalila. Attention, Dalila était une Philistine et Samson et les Philistins, suivez, et les Juifs ne devaient pas avoir des relations, que ce soit amicales ou amoureuses, avec des Philistins. Alléluia. C'était interdit à cette période-là. Dieu avait interdit ça aux Juifs. Mais Samson a osé aimer un peuple que Dieu avait voulu interdire. Il est parti aimer Dalila. Dis-moi Dalila. Et c'est comme ça que Dalila a entré dans la vie de Samson. Samson a aimé Dalila. Mais Samson ne savait même chose. Que c'est Dalila qui devait conduire à sa perte. Alléluia. Samson ne savait même chose. Que c'est celui qu'il allait aimer là. Celle qu'il allait aimer là. Qui devait éteindre son ministère. Samson avait un ministère de délivrance. Parce que Dieu l'avait suscité comme juge pour délivrer le peuple en son temps. Alléluia. Mais il est allé aimer une fille. En autrement, dans notre jargon, on dit une païenne. Dis-moi une païenne. Un païen. Samson est allé aimer une païenne appelée du nom de Dalila. Et les Philistins, eux, ils ne croyaient pas au Dieu d'Israël. Les Philistins, c'était des personnes idolâtres. Alléluia. C'est comme ça que Dalila est rentrée dans la vie de Samson. Dalila, maintenant, on a mandaté Dalila. Les Philistins qui étaient ennemis de Samson, on dit à Dalila, Dalila,
Tu es notre fille à nous, tu es de notre peuple, les Philistins. Alors on va te donner 100 pièces, 1100 pièces d'argent. Si tu amadoues le cœur de Samson, afin qu'il puisse nous donner son secret, comment on peut le dompter? Dompter ici, c'est le maîtriser. Alléluia. Pourquoi? Parce que Samson était doté d'une force surnaturelle. Samson à lui seul avait la force d'une armée. Samson allait en guerre, lui seul, il frappait plus de 300 personnes, 500 personnes, juste avec une mâchoire d'âne. Parce que Dieu l'avait donné la force. Et son secret, selon ce que ses parents avaient reçu, c'était dans sa chevelure. Il ne devait jamais couper les tresses qui étaient sur sa tête. Mais Samson ne savait pas que celle qui devait courir à sa perte, c'était celle qu'il avait donné son cœur. La Bible déclare que Dalila a commencé, selon le mandat qu'elle avait reçu, a commencé à questionner Samson. Mais dis-moi, comment tu fais ça? D'où vient ta force? Mais comment est-ce que? Dis-moi un peu, comment ça marche? Dans le but, pour que quand Samson va lui donner son secret, alléluia, elle puisse arrêter la destinée de Samson. Elle puisse arrêter le ministère de Samson. Elle puisse éteindre la vie de Samson. Alléluia. C'est pourquoi je te dis ce matin, c'est pourquoi je te dis ce soir dans moi, faites attention aux délits là. Les délits là, c'est qui les délits là? Les délits là, ce sont des personnes qu'on prétend aimer. On prétend, ce sont des personnes qui rentrent dans nos vies, qui nous étudient, qui nous mettent en confiance. Mais leur but, c'est de nous détruire, de nous tuer. Elle rentre dans ta vie. Alléluia. Elle prend la peine de t'étudier. Il prend la peine de t'étudier, de connaître où tu vas, comment est-ce que tu fais, où tu dors, comment, savoir, avoir les détails. Prends la peine de tout ça. S'interroge. Où est-ce qu'il va? Pourquoi? Comment? Il est dans ta vie. Mais dans le but, sa présence dans ta vie, elle a une mission, il a une mission bien spécifique. C'est d'éteindre ton ministère. C'est de briser ton alliance avec Dieu. C'est de te sortir de l'alliance avec Dieu. C'est le délire là. Délire là, ça peut être une relation amoureuse. Alléluia. Parce qu'effectivement, il y a des femmes qui ont épousé des démons guéris. Moi, je dis ça comme ça. Il y a des chrétiens qui ont épousé des démons guerriers. Pourquoi? On l'appelait le frère quand il était à l'église. Une fois que ce soit marié, il a commencé. La soeur est devenue un box de ring. Il a commencé à frapper sur la soeur. Alléluia. Les délires là. Délire là ici ne signifie plus seulement la femme. Mais délire là maintenant devient une personnalité, un esprit qu'on retrouve aujourd'hui encore même parfois dans nos sociétés, dans l'église. Des personnes que tu accordes l'importance, que tu aimes parfois, qui rentrent dans ta vie, ils te mettent confiance. Alléluia. Elle te met en confiance. Elle a l'air d'une bonne personne. Mais son but spécifique, c'est de t'étudier. Après avoir étudié, c'est de te livrer à tes ennemis. C'est de t'éteindre. Alléluia. De sorte qu'on n'entend plus jamais parler de toi. De sorte qu'on n'entend plus jamais parler de toi et de ton Dieu, de ton ministère. De sorte qu'on n'entend plus pour te sortir de l'alliance avec Dieu. Délila ici peut représenter aussi une relation amicale que tu as. Alléluia. C'est pourquoi c'est pas tout le monde qu'on appelle mon ami. On choisit les amis. Parce que tu peux aller tisser une amitié avec un ami. Mais leur son but, c'est de t'influencer. C'est pourquoi la Bible déclare que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Parce que dans ton amitié avec lui là, il a son but, c'est de t'entraîner. Son but, c'est de te faire sortir de la présence de Dieu. Alléluia. Son but, c'est de te faire sortir de ton alliance avec Dieu. Son but, c'est de te détruire, t'anéantir. Son but, c'est de te faire du mal et de te laisser épave comme mort. Regardez ce qui s'est passé pour Samson. La Bible nous fait comprendre que Délila a appelé ses ennemis pour dire venez, cette fois-ci Samson a ouvert son cœur. Alléluia. Et qu'est-ce qu'on a fait à Samson? On a percé les yeux de Samson. Ici les yeux c'est la vision. Alléluia. Les yeux ici c'est la vision. C'est pourquoi nous les hommes de Dieu, lorsque on nous enseigne sur le mariage, on nous dit lorsque tu veux te marier, je dis tout le monde nous enseigne, et lorsque tu te maries et que tu regardes que ta femme n'adhère pas à ta vision, elle va te percer la vision. Parce qu'en réalité, vous devez être un regardé. Ta femme ou ton conjoint doit regarder là où Dieu te montre. Alléluia. C'est pas si l'homme de Dieu ou bien le mari regarde devant où Dieu le montre. La femme regarde derrière. Un jour va te percer la vision. Tu ne vas plus suivre les directives de Dieu. Le mari aussi pareil. La femme aussi pareil.
Tu as une vision de Dieu, Dieu t'a donné une grande destinée. Mais tu prends un mari embrouillé, il est vraiment embrouillé. Rien. Pendant que toi tu regardes à Dieu, lui regarde les choses du monde. Il va te percer la vision. Alléluia. Faites attention au délire là. Le délire là, ce n'est pas sur une femme aujourd'hui. Mais le délire là, ce sont des types de personnes qui viennent dans vos vies, qui semblent être sérieux. Mais en réalité, leur but, c'est de vous étudier. Après, vous allez voir vous faire sortir de la grâce de Dieu. Vous percez la vision. La vision du ciel, bien sûr. La vision de l'éternité. Je vous disais tantôt ici, à la CMCI, il y a un pasteur. Heureusement que lui, il n'a pas lâché, mais il a souffert. Il y a des personnes qui ont marié des gens qui se sont mariés dans l'église. Mais 5 ans plus tard, on te dit c'est le mari qui a entraîné la femme dans le monde, ou bien c'est la femme qui a entraîné le mari dans le monde. 5 ans plus tard, après le mariage, il y a quelqu'un qui a entraîné hors de l'église. Pourquoi? Parce que l'homme, dans leur mariage, n'a plus la peine de prier, de s'étudier et de demander à Dieu certainement, est-ce que c'est la bonne personne? Alléluia. Faites attention au délire là. Il rentre dans ta vie, elle rentre dans ta vie, ça semble être bien, tout ça. La Bible est là que lorsque Samson ouvrit le cœur à Delilah, son but c'était que Samson n'a qu'à l'ouvrir son cœur, lui donner son secret. Quel est ton secret? Comment tu fais ça, Samson? D'où te vient toute cette force-là? Et la force de Samson, c'était la main de Dieu, donc l'onction de Dieu qui était sur lui. Comment est-ce que tu fais ça? Et Delilah a sorti Samson de la prison. La Bible déclare que l'Éternel se retira de Samson. Et qu'est-ce qu'on a fait à Samson? On a percé la vue, les yeux. Donc la vision. Alléluia. Les Delilah, que ce soit des hommes ou des femmes, ce sont des personnes qui n'ont pas la même vision du ciel que toi. Pendant que toi tu as la vision du ciel, tu dis, moi je me sentis fou aller au ciel. Lui te dit, ah toi aussi on est encore sur terre. Alléluia. Pendant que toi tu dis que moi Dieu avant tout, lui te dit qu'attends toi aussi, Dieu aussi c'est partout, mais Dieu partout. Vous comprenez que vous n'avez pas quoi? La même vision. Samson et Delilah n'avaient pas la même vision. Samson avait la vision du ciel, Delilah avait la vision terrestre. Alléluia. Faites attention, Delilah. Je vous disais tantôt, la dernière fois, on m'a dit que la vision, ce sont la vision céleste et la vision terrestre aussi. C'est-à-dire dans la projet, dans la manière de faire, dans la manière de vivre. Ce n'est pas tout le monde qui est mari d'une femme de Dieu. Ce n'est pas tout le monde qui est mari femme d'un homme de Dieu. Ce n'est pas tout le monde. Alléluia. Parce que Dieu les prépare. Dieu doit les préparer. Parce que ce n'est pas facile. Est-ce qu'on se suit? C'est pas facile. Les délais là, des personnes qui rentrent dans nos vies, qui nous étudient, qui nous mettent en confiance. La Bible déclare qu'elle a mis Samson la tête sur sa cuisse. Elle a commencé à caresser la tête de Samson pour lui mettre en confiance. Pour lui dire entre les bonnes mains. Mais la vision de Delilah, c'était de vendre Samson. Elle n'avait rien à avec Samson. Et la première erreur que Samson avait faite, c'était quoi? C'était aller épouser quelqu'un. Autrement dit, un païen de nos jours. Épouser un païen. Samson a osé aimer une païenne, une philistine, qui, elle, adorait les dieux étrangers. Elle n'adorait pas le Dieu d'Israël. Alléluia. C'est bien. On peut prendre. Aujourd'hui, on se rend compte que certains non-croyants sont même mieux que les chrétiens. Dans ce sens que même dans le comportement. Alléluia. Oui, certains chrétiens qui donnent l'apparence, de bonne apparence. Mais quand tu arrives à la maison, ça frappe sur madame, c'est le bagarre, le chrétien. Oui. Avant que je n'arrive ici, on a laissé un cas dans une église que je connais. Il a tellement frappé sa femme que l'on fait sortir. Un chrétien. Il a tellement frappé sa femme qu'on fait sortir. Leur premier enfant dans le mariage. Mais on ne connaît pas le frère là comme étant violent avant de son mariage. On ne connaissait pas quoi? Comme étant. Qu'est-ce qui s'est passé? Il va me dire que c'est la femme qui avait tort. On ne sait pas. Mais ce sont des choses qui arrivent. Alléluia. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Donc fais attention, Delilah. Pour toi qui as une grande destinée, pour toi qui as la vision du ciel, pour toi qui as vraiment qui as une alliance avec Dieu, pour toi vraiment qui t'es engagé avec Dieu, fais attention, Delilah. Les Delilah, ce sont des personnes qui se questionnent tout le temps sur nos vies. Tout le temps. Veut savoir, il faut avoir des informations. Delilah voulait toujours connaître le secret. C'est pour qu'il posait des questions. La Bible dit qu'elle harcelait Samson. Harcelait Samson. Samson s'est trouvé fatigué. Il dit, bon, ok, d'accord, attends, je vais un petit dire.
Et il a ouvert son cœur. Alléluia. La deuxième type de personne qu'il faut faire attention pour toi qui a une grande destinée, pour toi et moi qui avons une grande destinée, c'est les Judas. Dis-moi les Judas. Les Judas. Matthieu 26. Allons dans Matthieu 26. C'est pas long. Attention aux Délila, aux Judas, aux Aman et aux Sambala. Les personnes très dangereuses dans les gens qui ont une destinée glorieuse, comme toi et moi. Matthieu 26. Matthieu 26, versets 14 à 16. Il est écrit dans Matthieu chapitre 26, versets 14 à 16. Alors l'un des 12 appelé Judas Iscariote alla vers les chefs des prêtres et dit: Que voulez-vous me donner pour que je vous livre Jésus? Il lui payait 30 pièces d'argent. Dès ce moment, il se mit à chercher une occasion favorable pour trahir Jésus. Alléluia. Dites-moi les Judas. On connaît Judas comme étant les traîtres, mais comprenez d'abord bien. Le Judas, c'est le genre de personne qui est prêt à tout pour de l'argent et pour le matériel. Alléluia. Quitte à vendre même vos secrets. Ça peut être un ami, ça peut être un conjoint, ça peut être un membre de la famille. Quitte à vendre même tes secrets, toi tes secrets, tes défauts, à les publier, à les vendre. Je vous parlais de la dernière fois du prophète Francis Tatou. Donc la femme prenait ses organes internes et vendait ça aux médias et elle lui donnait de l'argent. Les journalistes menaient les enquêtes sur l'homme de Dieu, elle prenait les organes internes, elle donnait ça aux médias. Alléluia. Oui. Donc les Judas, c'est des personnes qui sont prêtes à tout pour de l'argent et le matériel, quitte à vendre des secrets, n'est-ce pas? À rompre une vieille amitié pour satisfaire ses propres désirs personnels. Les Judas, ce sont des personnes au double visage. Dès mon double visage. Pourquoi double visage? Les Judas, ce sont des personnes qui peuvent s'entendre avec des ennemis. Écoutez, moi, l'esclave du quartier et moi ne marchons pas ensemble. Mais toi, tu es l'ami de l'esclave du quartier. Tu es un Judas pour moi. Alléluia. Écoutez, Judas marchait avec Jésus, mais traitait aussi avec les gens qui voulaient tuer Jésus. Quelqu'un me suit? Judas marchait, était le disciple de Jésus, était dans l'église de Jésus. Mais quand il prenait souvent le temps, il part trouver les gens qui voulaient même tuer Jésus. Il dit: vous allez me donner quoi si moi je vous le livre? Je suis dans son église. Vous allez me donner quoi? Donc quand mon ennemi, toi tu t'entends avec lui, pour moi tu es un Judas. Je dois faire attention à toi. Je ne peux pas tout te dire. Parce que de peur que si je te dis, si je te donne une information, tu vas le donner à mon ennemi. Et il peut m'avoir. Alléluia. Comment se fait-il que moi je ne m'entends pas avec quelqu'un, il ne met jamais pied? Pourquoi je ne m'entends pas? La personne ne s'entend pas. Ne met jamais pied chez moi. Et moi après mon fils va aller manger chez lui. C'est compréhensible. C'est inadmissible. Alléluia. Moi ma grand-mère me disait souvent que ça fait 1 mois je ne parle pas, elle ne vient pas chez moi. Vous voulez souvent aller faire quoi là-bas? Ah, maintenant on sait que vous êtes des grandes copines. Elle dit ça fait 1 mois que je ne parle pas chez elle, elle ne vient pas chez moi. Donc si elle ne met pas pied quelque part, nous ces petits fils là, on ne doit pas mettre pied. C'est comme ça, c'est la logique. Si quelqu'un est mon ennemi, il ne me salue pas, il me veut du mal. Mais toi, vous saluez, vous riez ensemble. Pour moi, tu es dans l'église là, mais tu es un Judas. Je ne peux pas tout te dire, je ne peux pas te faire confiance. Je te dis la vérité ce jour. Quelqu'un qui veut tuer Jésus, des gens qui manigancent pour tuer Jésus, mais l'un des disciples de Jésus parle et tout, il est dans le groupe, il entend comment manigance. Jusqu'à ce qu'il demande même que vous pouvez me donner quoi? Moi je suis dans son église, dans le ministère de Jésus là, je vais vous le livrer. Les Judas, les gens qui ont une double personnalité. Il est avec toi, alléluia, Hosanna, dehors, il prend la vie de l'homme de Dieu.
il écrase. Dis à quelqu'un, fais attention au Judas. Il vient te rendre visite tous les jours. Mais c'est pour aller prendre. Ah, quand vous l'avez, ils n'ont pas mangé hier. Ah, ils n'ont pas mangé. Ah, il n'y a même pas les chaises là-bas. Mais il te rend visite quoi? Tous les jours, vous veillez, vous racontez. Mais quand il sort là, il part trouver tes ennemis. Il part trouver des gens avec qui tu ne t'entends pas. Les gens qui te disent pas bonjour, il part les trouver. Il dit quoi? C'est là. Moi-même je le connais. On fait tout ensemble chez elle. Mais pour toi, tu considères quand tu viens chez toi, ou bien quand tu viens chez toi, tu dis que tu es un ami, tu es une copine, tu es une soeur, tu es un frère. Mais après lui, pas trouver qui? Ses ennemis. Tellement les Judas. Ils ont toujours une double personnalité. Ce sont des caméléons. Pendant que tu as la couleur blanche, il devient blanc avec toi. Alléluia. Les Judas, prêts à tout pour livrer les secrets des autres. Tu n'as rien demandé. Oh, le pasteur là, la soeur là, oh, ils n'ont pas mangé. Ils ont dormi dans le noir. Oh, ils font tout le bruit là. Ils n'ont même pas les papiers. Quoi? Tu suis ça. Pourtant, ils marchent tout le temps, ils sont ensemble. Vous êtes ensemble. Les Judas. Fais attention aux Judas. Comment tu vas les reconnaître? À chaque fois qu'il y aura un problème, suivez comment on reconnaît les Judas. Son nom va sortir. Tu vas dire non, il ne peut pas faire ça. Quand tu dis il ne peut pas faire ça, c'est une fois. Tu pars dans un autre problème, son nom sort. C'est lui qui a encore dit ça. Oh. Tu pars encore dans un. Il dit que c'est encore lui qui était. Il y a encore lui. À un moment donné, comprends, quand il vient tous les jours chez toi, c'est le travail qu'il fait. Il prend tes informations, il les vend à tes ennemis. Il prend tes informations. Quand tu as dit non, je t'assure que dans 2 ans, c'est ça que je fais. Il a déjà pris. Il est allé parler à tes ennemis quelque part. Les Judas. Après, tu vois, ton projet que tu lui as dit, ça n'arrive même plus à évoluer. Le projet même que tu lui as dit, tu lui as confié parce que c'est un frère et une soeur. Mais ton projet n'arrive plus à évoluer. Tu es maintenant là, tu tournes en rond. Tu ne comprends même pas. Les Judas, leurs noms sont toujours. Quand il y a un truc, tu vois, oh, prophète Habakkuk. Non, ça ne lui ressemble pas. Une fois. Après, dans un autre problème, prophète Habakkuk. Non, moi, je quand même connaître. Voilà, oui, voilà. 2 fois. Dans un autre problème bizarre, tu entends encore, oh non, après le prophète Habakkuk. Comprends que lui, là, c'est un Judas. Parce que dans 3 problèmes différents, à des moments différents, son nom sort toujours qu'il a dit quelque chose. Ce sont des personnes qui prennent les informations et pas vendre ça à tes ennemis. En fait, tu n'es pas important pour eux. Il est avec toi, c'est pour l'intérêt. Il vient chez toi parce qu'il puise l'eau chez toi. C'est pourquoi il vient avec toi. Parce qu'il doit quand même venir avec toi. Parce que le jeune n'a pas l'argent pour puiser, pour payer de l'eau. Tu vois, on a l'habitude de venir avec moi. Il vient chez toi là, c'est par intérêt. Les Judas, ces gens, c'est par intérêt. Alléluia. Oui. C'est pas parce que quelqu'un loue chez toi que c'est ton ami. Il peut louer chez toi, mais c'est ton ennemi. Mais il peut faire semblant de te dire bonjour chaque matin, mais en réalité, il ne te digère pas. Alléluia. Tu avais pas fait attention aux Judas. Quand tu vois que le nom de quelqu'un sort 2, 3, 4 fois dans une situation bizarre, mais toi tu sens que tu es beaucoup collé avec lui, fais attention parce qu'un jour il va prendre aussi les informations que tu lui dis là. Il lit ça quelque part, mais c'est donc encore. Un jour ça va sortir. Tu seras aussi étonné que, quand j'avais entendu là-bas, on me dit que c'était je n'avais pas pu. J'avais encore entendu, je n'avais pas pu. Mais comme c'est maintenant moi aujourd'hui, tu vas pouvoir forcer. C'est les Judas. Alléluia. Le Judas, c'est pas forcément un homme, c'est pas seulement un homme. C'est aujourd'hui, c'est un esprit de traître. Les gens qui ne peuvent pas trahir. De trahir. La trahison. En tout cas, ta douleur ne lui fait rien. Que tu souffres, ça n'engage pas. Que tu pleures, ce n'est pas son problème. Alléluia. La preuve en est que lorsqu'on vient livrer Jésus, c'est Judas même qui est devant. Allons-y. Je ne vais pas vous montrer chez lui. Allons-y. Je ne vais pas vous montrer où. Chez lui. Judas connaissait là où Jésus allait, avec qui il était, ce qu'il disait. Judas était parmi les gens que Jésus enseignait. Mais cependant, c'était un traître. C'était une personne avec une personnalité. Quand il est avec toi, tu danses du pied droit, vous dansez, mais il danse encore d'un autre pied. Alléluia.
Vous avez vu de parler tout à l'heure. Quand il parle toujours une personne, il change de version. Dis-moi, fais attention, Judas. C'est pourquoi je t'annonce ce soir que ce n'est pas à tout le monde que tu dois confier tes projets de vie. Dis à quelqu'un, ne confie pas tes projets de vie à tout le monde. Oh, le mois prochain, tu dois prendre la tontine. Tu as dit ça qui c'est. Après ça, va se passer. Oh, le mois prochain, je dois voyager. Après, tu vas faire l'accident. Tu as dit ça qui. Fais attention aux gens à qui tu livres tes secrets. Les Judas ne sont pas bons, ce sont les gens aussi qui sont avec nous. Judas était proche de Jésus. Il avait la caisse, il avait même une responsabilité de l'église de Jésus. Il donnait même ses avis. Non, on peut faire ça. Mais il avait double image. Il te dit je t'aime. Mais le peur, tu m'énerves, tu me détestes. Dis à quelqu'un, fais attention aux Judas. Les Judas, ce sont des personnes, à la fin, c'est quoi? Te livrent. Alléluia. Les Judas, ce sont des personnes, vous faites quelque chose ensemble. Quand ça capoute, quand ça marche mal, au lieu de dire qu'on était à deux, ou bien à la limite, il dit que je ne sais pas qui a fait ça. C'est même ton nom qui va le remettre devant. Je t'assure que j'ai vu le prophète Habakkuk, il était là-bas là. Mais vous étiez ensemble. Il allait vite sa peau. Alléluia. Il te fait porter, les gens te font porter le chapeau. Mais il sait qu'il a manigancé. Mais sache aussi que derrière les Judas finissent mal. Quand tu es un Judas, tu vas finir par mourir. C'est que sûr. Ah non, quand tu es un Judas, tôt ou tard, ça va retomber sur toi ce que tu fais aux gens. Et c'est ton pire cauchemar que tu vas rencontrer à quelqu'un de confiance, que lui va prendre, lui va mettre ça sur les réseaux. Et tu seras ce que ça fait. Alléluia. D'ailleurs, quelqu'un fait attention, Judas. Ne confie pas tes secrets à tout le monde. Ne confie pas ta vie à tout le monde. Ne confie pas ton foyer à tout le monde. Le foyer, c'est quelque chose de sensible. Alléluia. Ne confie pas tes finances. Ne confie pas tes enfants, la vie de tes enfants. Moi, je disais souvent à ma mère, lorsqu'on était un peu plus jeune, je disais à ma mère que c'est toi qui vas nous livrer. Parce que toi, quand on te dépasse, au lieu de nous gronder, quand tu avais tes copines, vous êtes en train de boire les tchanchois, les beaux-forts lorsqu'elles vivaient. Oh non, moi mes enfants là. Oh non, moi mes enfants là. Oh non, moi. Tu prends nos vies. Tes copines ne te parlent jamais de défaut de leurs enfants. C'est toi qui prends nous, qui nous prends, tu nous livres pendant que tu es en train de boire. Tu nous mets sur la table. Après ces copines, ah, fais-moi quand c'est comme ça. Elles donnent, leurs copines, ces copines, elles donnent des conseils. Quand c'est comme ça, il faut les amener à la gendarmerie. Il faut les faire prendre la brigade. Il faut mettre le piment. Il faut les interdire. Il ne faut plus les donner l'argent de goûter. Mais après, je me demande, est-ce que moi, je n'ai jamais entendu comment une de tes copines vient prendre la vie de son enfant. Après, toi aussi, tu donnes la vie là et elle part exécuter. Mais toi, quand ta copine te dit que tu ne donnes plus l'argent de poche à tes enfants, tu ne donnes plus. Tu nous prends, tu nous livres. Alléluia. Fais attention, Judas. Ta destinée risque d'être freinée. Ta destinée, tes enfants risquent d'être freinés. Alléluia. On va continuer. Donne-moi les Aman. Les Aman. Les Aman. Fais attention aux Aman. Aman, c'est aussi un autre personnage de la Bible dans l'Ancien Testament. L'autre, c'est très dangereux. C'est qui les Aman? On va aller dans le livre d'Esther, chapitre 3. C'est là où on voit Aman. Aman, Esther, chapitre 3, verset 1 à 15. Enfant de Dieu, prends en conscience ce que je te dis ce soir. Tu vivras heureux et heureuse. Celui qui a beaucoup d'amis a toujours des problèmes. Vous savez ça? Quand tu te confies à tout le monde et que tout le monde donne son avis sur ton affaire, à un moment donné, tu es perdu. Attends, je vais dire non, tue-le. Bon, un exemple. Attends, je vais dire non, frappe-le. Esther va dire non, ne le punis pas, c'est un enfant. Non, punis-le. Jacob va dire non, ne le punis pas. Quand c'est comme ça là, conseille. David lui va dire quand c'est comme ça, moi, parfois ces gens-là qui te conseillent, ils te donnent des conseils qu'ils ne font pas à leurs enfants.
Je parle comme ça de même. Quand tu pars maintenant dans visiter ces femmes-là, leurs enfants sont pires que nous. D'ailleurs, on les fait pire. Mais ils ne font rien, ils sont incapables. Mais quand c'est pour venir, quand maman nous prend, elle nous livre. Après, on dit que prive-les dans le taxi, ils n'ont qu'à partir à l'école à pied. Une sanction. Le matin, tu te lèves à 3h, tu te lever à 3h, 4h pour commencer à longer. Tu piques un tour. Tu prends les raccourcis pour aller à l'école. Parce que la copine, parce que maman t'a livré et la copine a donné un conseil qu'elle-même n'applique même pas dans sa maison. Alléluia. Et Aman. On voit les Aman dans Esther, je disais 3 à 15. Esther. Pour toi qui es destiné enfant de Dieu, fais vraiment attention à ce genre de personnes. Au dernier là. Les gens qui rentrent dans ta vie, tu sens que c'est pour te fouiller tes documents, savoir, toujours connaître là où tu commandes. Est-ce que, pourquoi? Toujours les questions sur ta vie, à un moment donné, tu te poses des. Attends, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Tu es un enquêteur, tu es une enquêtrice, on t'a envoyé. Tu es un agent secret. Et Daniel là. C'est dû à quoi? C'est un esprit. Ce sont les gens comme ça, les Dalila, les Judas, les Haman, ce sont les gens qui freinent les destinées des enfants de Dieu. Tu vois, tes projets sont stagnés, c'est parce que quelque part tu t'es confié à une mauvaise personne. Ça doit être un Dalila, un Judas. Alléluia. Est-ce qu'on est encore là? J'ai dit quoi? Esther. Esther combien? Donc Esther chapitre 3 au verset voilà. Esther chapitre 3 verset 1 à 15. Écoutez ce qu'il est écrit. Après ces événements, le roi Assyrius accorda plus d'importance et de pouvoir à Aman, fils d'Emandata. Il lui donna une position. Le roi Assyrius donne une position à Aman. Suivez. Il lui donna une position supérieure à celle de tous les princes de son entourage. Tous les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi pliaient le genou et se prosternaient devant Aman. Tellement Aman. Car cela correspondait aux ordres du roi à son sujet. Mardoché, tellement Mardoché. Mardoché, c'est toi et moi. Mardoché, c'était un mendiant. Écoutez, ici, c'est une histoire bizarre. Entre un gouverneur, ou je devrais dire, entre un gouverneur et un mendiant. Un gouverneur, lui, il a tout. Et le mendiant, Mardoché. Mardoché, hein? Cependant, ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas. Les serviteurs du roi qui se tenaient à la porte du roi lui dirent: pourquoi enfreins-tu l'ordre du roi? Comme il lui préparait chaque jour et qu'il ne l'écoutait pas, il informait Aman de son attitude pour voir s'il persisterait dans sa décision. En effet, il lui avait dit qu'il était juif. Aman s'aperçut qu'effectivement Mardoché ne pliait pas le genou et ne se prosternait pas devant lui. Et il fut rempli de colère. Cependant, il ne jugea pas suffisant de porter la main contre Mardoché seul. En effet, on lui avait révélé à quel peuple celui-ci appartenait et il cherchait à exterminer tous les juifs installés dans le royaume d'Assyrie, à savoir le peuple de Mardoché. Alléluia. On doit continuer. On va continuer. Le verset 7. La 12e année du règne du roi Assyrius, le premier mois, c'est-à-dire le mois de Nissan, on jeta le pour, c'est-à-dire le sort devant Aman pour chaque jour et chaque mois successif. Et le sort désigna le 12e mois, c'est-à-dire celui d'Adar.
Verset 8. Aman dit alors au roi Cyrus, il y a dans l'ensemble des provinces de ton royaume un peuple unique, bien que dispersé, qui reste bien à part parmi les peuples. Il a des lois différentes et celles de tous les autres peuples, et n'applique pas celles du roi. Le roi n'a qu'un intérêt à le laisser tranquille. S'il n'applique pas celle du roi, le roi n'a aucun intérêt à le laisser tranquille. Si donc tu le juges bon, qu'on donne par écrit l'ordre de le faire disparaître. Ces 300 tonnes d'argent que je mettrai aux fonctionnaires pour le trésor du roi. Le roi retira l'anneau de sa main et le donna à Aman, fils d'Amandata, qui était l'adversaire des Juifs. Dites-moi l'adversaire des Juifs. Il lui dit, l'argent et ce peuple sont à ta disposition. Fais ce que tu voudras. On convoqua les secrétaires du roi le 13e jour du premier mois. On écrivait un message en tout point conforme aux ordres d'Aman et adressé aux straps du roi, au gouverneur de chaque province et au chef de chaque peuple, à chaque province dans son écriture, et chaque peuple dans sa langue, et chaque peuple dans sa langue. Le message fut écrit au nom du roi Cyrus, et l'on y imposa l'empreinte du roi. Les lettres furent envoyées pour l'intermédiaire de coursiers dans toutes les provinces du roi. Elle disait qu'il fallait en un seul jour, 13e du mois, 13e du 12e mois, c'est-à-dire le mois d'Adar, exterminer, massacrer, supprimer tous les juifs, jeunes, vieux, petits, enfants, femmes, possédés au pillage de leurs biens. Une copie du document devait être donnée avec force, de la loi à chaque province et être communiquée à tous les peuples afin qu'ils soient prêts pour ce jour-là. Verset 15. Les coursiers partirent sans tarder sur l'ordre du roi. L'édit fut aussi proclamé à Sus, la capitale, et tandis que le roi et Aman s'installèrent pour boire, la ville de Sus était plongée dans la consternation. Alléluia. Si vous lisez par la suite des événements, c'est toute l'histoire qui parle d'Aman, du peuple d'Israël et de Mardoché. Tout parle d'Aman et de Mardoché. Alléluia. En fait, c'est qui les Aman? Avant de continuer. Les Aman, c'est le genre d'ennemis, ce sont les ennemis publics, vraiment les ennemis publics. En fait, des personnes à tes alentours qui te montrent clairement leur position vis-à-vis de toi. Des personnes en gros qui ne te kiffent pas. Alléluia. Mais qui te cherchent dans le noir. Ils ne te kiffent pas, ils ne te saluent pas. C'est ton ennemi. Il se déclare ton ennemi public. Ils ne te kiffent pas, ils te cherchent dans le noir. Les amants sont des personnes qui combattent ton bonheur. Et tout ce qui peut te donner le sourire aux lèvres. Les amants, c'est des personnes qui combattent ton bonheur. Et tout ce qui peut te donner quoi? Le sourire aux lèvres. Donc, un amant ici, c'est quelqu'un qui se déclare ennemi. Lui au moins, il n'est pas. Lui, il te montre clairement qu'il n'est même pas avec toi. Aide-moi les amants. Autant que nous sommes là, on a tous dans nos vies un amant. Une personne qui te montre que lui ne te kiffe même pas. Tu peux tout faire. Achète même le terrain pour lui. Il n'est même pas avec toi. Dépose pour lui. Il ne veut même pas t'entendre, il ne veut même pas te voir dans ces quelques mètres. Il ne veut pas. On a tous. Moi qui vous parle là. Un amant, ça peut être un voisin, quelqu'un avec qui tu es dans la même localité. Alléluia. Oui. Un amant aussi. Dans notre famille, on peut avoir un amant. Il y a des gens dans notre famille qui ne veulent pas nous voir. Tu vas entendre dans la famille que
nous ne rendons jamais visite à notre grand. Exemple, on ne rend jamais visite au grand-père. Pourquoi? En tout cas, il a dit que Joséphine et tous ses enfants ne doivent jamais mettre pied chez lui. Pourtant, c'est lui le grand-père, c'est le patriarche de la famille. Il a dit Joséphine et tous ses enfants ne doivent faire quoi? Jamais mettre pied où? Chez lui. Donc, les amans, ce sont des personnes, des ennemis publics. Lui, il ne te cache pas, il ne te fait même pas. Non, lui, il ne se déguise pas. Lui, il te montre clairement qu'il ne t'aime pas. Elle te montre clairement qu'il n'est même pas avec toi. Ton bonheur ne lui dit rien. Que tu sois content ou pas, lui, ça ne lui dit rien. Les amans. Et ce sont des personnes en réalité qui veulent tout te voir dans les larmes, les pleurs, les inquiétudes, la tristesse, qui veulent tout te voir en train de. Ou te voir toujours perdu, toujours triste, toujours cassé. Et quand tu es comme ça, en fait, c'est ce qui fait ça joie. Tes ennemis publics, les amans. Alléluia. C'est quand il apprend que tu es malade, c'est quand il apprend que tu es un membre, c'est quand il apprend qu'en réalité, en ce moment, tout ne marche pas bien chez toi. C'est là où ça va chez lui. Alléluia. Quand il apprend qu'il y a une petite joie, il y a quelque chose d'autre, un bonheur qui t'est un peu arrivé, il cherche à tout prix à te nuire, à te détruire. Un amant, c'est quelqu'un qui ne peut jamais se porter garant pour toi. La voiture t'a écrasé, lui là, il peut passer là, informer, même venir informer un membre de ta famille que est-ce que vous savez qu'il y a eu rien? Il passe là, il assiste, ça ne le regarde même pas. Les amans. Alléluia. Fais attention aux amans dans ta famille, dans ta vie. Je dois faire attention aux amans. Quand tu es destiné, fais attention à Aman. Aman a cherché Mardoché, à tel point qu'il a décidé de détruire même la nation de Mardoché, le peuple auquel appartenait Mardoché. Il a tout fait les stratégies. Il a demandé au roi un décret pour qu'on extermine et Mardoché et tout son peuple. Alléluia. Suivez-moi bien. Je ne veux pas que tu sois un chrétien naïf. Parce qu'il y a des chrétiens, ils sont tellement chrétiens. Oh non, la Bible déclare que l'amour de Dieu nous aime, tout ça. La Bible déclare que soyez prudents comme des serpents. Tu ne peux parler du vrai ta vie à ton ennemi. Sois prudent. Dis à quelqu'un, sois prudent. C'est pas parce que tu ne l'aimes pas. Lui ne t'aime pas. Tu vas aller livrer ta vie à ton ennemi. Sois prudent. Alléluia. Oui. Sois prudent avec toi-même. Sois prudent avec ta famille. Quelqu'un qui te dit ouvertement qu'il ne t'aime pas. Tu vas livrer ta vie. Tu vas lui parler de tes ambitions, de ton avenir. Comment ça? Alléluia. Mon propre témoignage. J'ai grandi dans une famille monoparentale. Dans une famille recomposée, tant pour moi. Les familles recomposées, ce sont des familles un peu plus compliquées. Il y a toujours un peu de conflit. Monsieur là-bas, il a fait sa vie, madame a fait sa vie, ils sont venus avec les enfants. J'ai grandi dans cette famille-là. Et j'ai grandi pour ma petite histoire, je n'ai jamais même vu l'image de mon père géniteur, l'image, même un dessin. Quand on te dit qu'il descend à ça, je n'ai jamais vu. Le dessin, jamais vu. Alléluia. J'ai connu ces enfants parce que j'ai commencé à chercher, j'ai connu ces enfants. À chaque fois que je trouvais un des enfants, je dis, mais montre-moi un peu notre géniteur. Il dit, moi je n'ai pas sa photo dans mon téléphone. Il dit, ok. Même la photo, il dit, non, moi je n'ai pas. Je ne peux pas avoir sa photo. Il dit, comment ça? Il dit, non, il est méchant, il ne cherche même pas à le voir. Parce que lui, il ne cherche même pas à nous voir, nous qui sommes déjà avec lui depuis. Ah, c'est mon géniteur, ce sont les. Bref, et j'ai grandi avec qui? Mon père nourricier. En gros, je l'ai toujours appelé papa. Ça me gêne même quand je dis mon père nourricier. Parce que ma mère m'a montré que c'est lui ton père. J'ai grandi, on se connaît. Ma mère m'a dit que j'avais 11 mois lorsqu'ils sont mis ensemble. Donc j'ai grandi dans ce monde. Alléluia. Mais je vous dis la vérité, c'est lui l'amant de ma vie. C'est un témoignage, c'est lui mon amant. C'est-à-dire, mon bonheur ne lui fait même pas. Mon bonheur ne lui fait même pas venir. Alléluia. Non, je ne dis pas ça parce que je veux lancer les pieds. Non, je veux pas de témoignage. Que je sois. Il ne s'est jamais présenté pour elle, il dit je n'ai pas signé le bulletin de mon fils. Je suis quitté du primaire jusqu'à j'ai eu le. Il ne s'est jamais, quand il réunit les parents d'élèves, il ne s'est jamais pointé. Alléluia. Il n'a jamais signé mon bulletin pour dire que non. Alléluia. Il part au marché, il prend tous ses enfants, les enfants qu'il a avec sa femme, il me dit qu'il a de la maison. Il revient là-bas, c'est un haut qui n'arrive pas à aller de mes petits frères, il prend le haut là. Vous comprenez de quoi je parle? Pour moi, je pensais être normal parce que je grandissais, je ne prenais pas en considération. C'est à 21 ans que je vais ouvrir les yeux. Quand il me dit sors de ma maison, je peux te voir ici. Pour quel problème? Bonne interrogation, je ne sais pas. Je l'ai appelé papa toute ma vie et je l'appelle toujours papa. Quelqu'un me suit? J'ai gagné le BPC, je l'appelle au téléphone, papa j'ai eu le BPC. Comme son fils n'a pas eu, il a dit oui, vous allez me trouver à la maison.
Je suis le premier bachelier de la famille. Le premier bachelier, lui, et le premier breveté. Ça n'a jamais fait frémir. Tous ceux qui ont le bac, le brevet après moi, ils ont fêté dans la maison. Je n'ai jamais fêté le bac dans la maison de mon père. Quand j'ai dit que je vais fêter, il dit pas ça dans sa maison. Tout le monde peut fêter. Ceux qui ont. Moi, je n'ai jamais fêté. Je suis allé fêter dehors. Écoutez bien mon histoire. Les amants, ce sont des personnes qui ne veulent même pas voir ton bonheur. Ils ne veulent même pas te ressentir. Quand j'ai un problème, par exemple, quand j'ai eu un problème dehors ou bien à l'école, c'est là qu'il peut. C'est pas à l'école, j'ai jamais le problème à l'école. Dehors, peut-être au quartier, ou bien comment mélanger dans un problème. Ils ne sortent pas. Si les gens sont arrivés à la maison, au lieu de me prendre la part, ils me livrent. Il dit, lui, il est comme ça, ici. Il est comme ça, je vous dis, il est têtu. Vraiment, il fallait même me frapper là-bas. Pourquoi vous l'avez laissé? Vous comprenez quoi je parle? Je suis témoin de ces choses. J'ai grandi comme ça vers lui. Quand j'ai eu mon bac, je suis allé voir son papa, j'ai eu le bac. Oui. Il dit, papa, tu as les moyens, je veux partir à Ito. Il est directeur des études, un institut à Ito, au Libreville. Mais il dit non, je ne peux pas te mettre là-bas, c'est pas bien, et tout ça. C'est ce qu'il m'a dit. Alléluia. Son neveu, l'année qui suivait a eu son bac. Il n'a même pas paniqué. Il a envoyé son neveu à Ito. Un jour, son neveu vient à la maison, on est en train de parler de manger. Après, je dis que, mais on est en train de parler comme ça, mais toi, après ton bac, tu vas même aller faire, tu vas aller où? Après, il me dit, le petit nom c'est tonton Ernest. Il dit, mais tonton Ernest m'a mis à Ito, nous tous on a arrêté de manger. Parce que c'est devant les petits frères que je lui dis, papa, je vais aller à Ito. Il m'a dit, tu vas aller faire quoi là-bas? Mais son neveu, le fils de sa soeur, a eu. Il n'a même pas cassé le corps. Il l'a envoyé. Alléluia. Ma mère m'a dit devant lui, il dit, regarde lui là, il ne t'aime pas. Mon père m'a fait un soin, il m'a dit, tout ce que j'ai construit là, ce n'est pas pour toi. C'est pour mes enfants que j'ai eu avec ta mère. Tu n'as rien ici. Mon père m'a fait asseoir pour ça. J'avais quel âge? 19 ans. Alléluia. J'ai décidé d'aller me fiancer. J'ai dit à mon père, il n'a même pas bougé, nous ne pousse ni quoi que ce soit. C'est ma mère qui s'est quand même levée. Alléluia. Oui, les amants, quelqu'un qui ne veut même pas voir ton bonheur. Il ne veut même pas te ressentir. Si je vous dis un jour que j'ai pris 10 000, que c'est lui qui m'a donné ça depuis que je suis sorti, je dis 10 000 comme ça. Un jour j'ai osé parce que j'avais une urgence. J'ai osé prêter 1000 francs parce qu'aujourd'hui j'ai venu rembourser. Il est venu avant moi, il a demandé sa monnaie. Je vous assure, toute la maison est en feu. On ne laisse jamais les fenêtres ouvertes jusqu'à 20h parce que lui dans la façon dont les 19h, toutes les portes des maisons sont fermées. Mais 20h, les choses. Je dis, oh, les enfants sont dehors, les gens sont suivis. Quand j'arrive, la première chose qu'on me dit, papa a dit que si tu ne donnes pas ces 1000 francs, tu es lui aujourd'hui. 1000 francs. Je dis, comment ça? J'ai pris, quand j'arrive comme ça, maman aussi a bondi sur moi. Tu sais que lui ne veut pas que tu touches ces choses et tout ça. Je dis, attends, l'urgence que j'ai eue, c'était l'urgence des dossiers. Je devais faire comment? Toi, tu m'as dit que tu n'avais rien. Bondi. J'ai pris le livre, j'ai déposé sur la table. Elle a pris, elle a déposé ça devant lui comme ça. Comme s'il n'avait rien, il dit c'est les 2000 là que j'ai entendu pour qu'on achète des pains. Il dit aux enfants, allez acheter les pains. Sans remords. Sans quoi? Sans remords. Quand je gagne mon bac, son fils n'a pas eu le bac. Son fils est resté en classe de seconde. Il prend mon diplôme. Il part falsifier pour donner le travail à son fils. Quand je viens parce que je devais passer le concours, je viens chercher au lycée en même temps. J'appelle maman, il me dit non, c'est là-bas où tu connais. Quand je demande au petit frère de la maison, il me dit papa a envoyé son petit frère là, Rudy pour venir prendre le dossier de maman. Et on a pris ton diplôme. J'ai commencé à. Je vous l'avais dit, j'ai pleuré. J'étais à chrétien, j'ai pleuré. J'étais en même temps énervé. Quand on m'a demandé que tu as pris le dossier d'avant pour voir. Oh, je voulais un peu travailler sur ça et tout ça. Tu m'as pas mis à tout. Tu n'as rien fait. Je t'ai dit que je voulais même péter la bouteille de champagne pour dire que j'ai le bac. Tu n'as pas voulu. Mais tu as envoyé ton petit frère venir prendre mon dossier pour mettre son fils dans l'école à vie avec mon dossier. Vous comprenez la méchanceté de quel homme? J'ai grandi dans cette atmosphère où tu te sens détesté. Mais je n'ai jamais connu mon père. Je n'ai jamais appelé une autre personne papa sur la terre. Si je n'ai connu. Ça n'a rien fait. Il m'a fait un soin, il m'a dit, mon petit, sors de chez moi. Mon père, écoutez bien, il ne boit pas. Il est très lucide, il est très intelligent. C'est monsieur, il ne boit pas. Il ne boit pas. C'est la partie au moins il buvant de dire que c'est le vin. Mon père ne boit pas. Il est très lucide. Il ne boit pas. Quelqu'un me suit?
À chaque fois que j'avais une bonne nouvelle, il fait tout. Je voulais aller quand je suis parti là, avec mon ex-fiancé, parce qu'on est plus fiancé, aller faire célébrer le baccalauréat dans la maison encore une seconde, pensant qu'au moins il a seulement dit à sa femme que de lui, que moi je vais me reposer. Ça veut tout dire. Alléluia. Oui. Quand il fait la réunion de famille, tout le monde, c'est le nom de que papa a fait asseoir ses enfants. Après, j'ai dit que non, je ne suis pas son enfant. J'ai dit maman, non, je ne suis pas son enfant. Ah, laisse-moi jouer de ton père, là, c'est juste ma belle. Ah, laisse-moi jouer de ton père. J'ai grandi avec une blessure interne. Il faut que Jésus me guérisse. La seule personne qui m'a montré comme papa m'a toujours montré que c'est mon ennemi public. Il ne m'a pas caché ça. Il ne m'a pas dit, lui n'est pas passé par les. Jamais. Je n'ai pas encore la Noël comme ça, on achète à tout le monde. Je suis là. Si c'est pas mon mère qui a dépensé 80 000 bien quoi, elle me dit que non, bon, tu vas prendre 20 000. Quelqu'un me suit. Je n'ai jamais bu le café chez moi sans que je me lève pour travailler toute la journée. Avant, je ne peux pas boire je ne peux pas prendre le petit déjeuner. Je vous dis la vérité. Je ne peux pas boire le petit déjeuner sans que je n'ai fait aucun travail de la maison. C'est-à-dire que moi, cette loi-là s'applique à moi. Tout le monde, tu peux te lever, tu n'as encore rien fait, tu bois le café, ça c'est bien. Mais moi là, avant de prendre le pain, tout ça là, je dois laver les assiettes. Je sais préparer tout ça pour ça. Je sais préparer. J'ai été obligé. Parce que même pour manger sa nourriture. Il y a même des enfants qui sont venus de Colombie, parce que nous sommes de Colombie, sont les esclaves de mes enfants. Il dit ça devant mes petits frères. Je regarde maman, elle ne dit rien. Elle aussi, elle est puissante. Je me mets à pleurer, je sors. Alléluia. Quelqu'un me suit un peu. Derrière les amans. Les gens qui te demandent trop. Ton bonheur ne fait même pas le faire venir. Tu meurs, tu vis. En tout cas, ça ne regarde même pas. Que tu sois au nord ou au sud, il ne va même jamais te chercher. La preuve depuis que je suis là. Il ne m'a jamais cherché. Mais je suis quand même fait par honneur. Lui dit que je suis en train de partir quelque part. C'est la seule chose. Quelqu'un, tu lui dis que non, je suis en train d'aller dans un établissement. Quelqu'un me suit. Donne-moi les amans. Fais attention. Mais dites-moi. Est-ce que si j'ai un projet de vie, vous pensez que je ne vais pas encore me remettre ça dans les bras? Non, c'est mon père. Je ne pense pas. Par mesure de prudence. Parce qu'il m'a déjà montré que tout ce que je peux mettre dans ses mains, il va regarder ça comme ça. Ça va même pourrir là. C'est pas la première fois. Si je veux me marier demain, je vais dire à sa femme, si sa femme me convainc, si elle va jamais convaincre, je vais avoir maison. Il va rester chez lui. J'ai toujours pris mes projets. Je ne vais pas lui donner dans les mains. Ça pourrit. Ça retarde. Alléluia. Les amans, ce sont des personnes qui te montrent clairement qu'ils ne sont même pas avec toi. Donc ne cherche même pas à vouloir les convaincre. Parce qu'ils vont toujours. Depuis que je suis né, j'ai dit bien je suis né. Aujourd'hui j'ai plus de 20 ans, plus de 25 ans. Vous comprenez quoi? Je parle. Si je vous dis que je me suis assis côte à côte avec mon père, il est en train de me conseiller bien, nous bien en train de rire, c'est que je vais vous mentir. Alléluia. C'est fort, non? Non, je vous enseigne la parole de Dieu. Mais les problèmes familiaux, tout ça, quand on prie pour nos familles, je pense à tout cela. Seigneur, change son cœur. Il a un cœur de pierre. Un cœur insensible. Alléluia. Un cœur de pierre insensible. C'est un amant pour ma vie. Ne n'en faites pas. Je ne peux pas le cacher. C'est mon père. Je le respecte. Mais c'est un amant pour ma vie. Je ne peux pas lui confier un projet. Je pense que ça va réussir. C'est pas aujourd'hui. Alléluia. J'ai aussi voulu travailler avant de faire l'enseignement là. J'ai voulu travailler après mon bac. Il a mis le reste, il a mis les gens, ses étudiants, il les a mis à la SCG, à Sobraga, avec les bacs. Moi il me dit, tu veux travailler? Oh pourquoi tu es pressé? J'ai dit, oh pourquoi tu es pressé? Tu peux encore le faire l'école. J'ai dit non, moi je vais travailler tout ça, machin, gagner mon propre argent. Il me dit ok, je vais réfléchir. C'est comme si je suis allé déposer le dossier chez un gars de Haute-Boué qui me dit je vais réfléchir parce que je suis enfant. Donc le son réfléchit là. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il continue à réfléchir. Dieu ne savait pas déjà. Et il continue de réfléchir. Quand ce sont ses enfants, ses cousins, il fait ça vite. Il fait quoi? Vite. Un amant te dit travaille. Il a les capacités de te mettre au travail. Il ne va jamais te montrer le chemin.
il a la capacité de prendre ton dossier, aller mettre ça, et tu commences à travailler. Il ne va jamais faire ça, parce que c'est un aman. C'est un ennemi public pour toi. Faites attention aux amans. Alléluia. Il ne faut pas être naïf. Quand quelqu'un te montre que tu ne l'aimes pas, toi sois juste prudent et respecte-le. Alléluia. Mais ne prends pas ta vie pour aller confier. Pourquoi? Tu ne peux pas prendre ça. Tu ne peux pas prendre ma vie. Pour aller encore dire que non, j'ai plus 5 ans. Aujourd'hui, je peux me dépêcher. J'ai plus 5 ans pour dire que papa, oui, voilà, demain. Non, je peux faire ça. Il est juste surpris comme je dis aujourd'hui. Après, j'ai fait la formation, il ne savait pas. Je commence à travailler là. J'ai informé maman. Maman, je ne sais pas si elle est informée. Je vois tout ça. Maman fait souvent l'effort d'informer. Voilà. Vous arrivez à la maison, c'est comme ça. Mon petit frère, l'avant-dernier, c'est le son tout de la nuit à 7. Il dit je suis fatigué. Avec tous ceux qui sont derrière moi, il dit allez-y appeler l'esclave. Je viens, je prépare, le lave et tout ça. Un garçon. Il sait faire tout ça. Alléluia. Dans ça là, Dieu m'a formé. Dans ça là, Dieu m'a brisé. J'ai pris ça dans le bon sens. Mais je me suis dit, je dois être prudent. Mes vrais projets de vie, je ne peux pas le confier ça. Sinon, ce n'est pas pour lui. Il peut me faire retarder ma destinée. La main ne peut jamais rien faire qui concourt à ton bien. Jamais. Ne rêve pas. Jamais un amant. Si c'est la main de toi, il ne va jamais rien faire. Il va te dire, travaille comme les autres, tout le monde travaille. Oh, lui-même, il a la capacité de te faire travailler s'il veut comme ça. Il ne va jamais faire ça. Il va te faire le plus pour te montrer que tu n'es rien. Et tu n'as rien. Alléluia. Je vous dis encore, faites attention aux amants dans vos vies. Amants, c'est les gens qui se sentent supérieurs aux autres, qui veulent dominer, qui se sentent importants. Parfois, ils sont même bien, mais c'est l'orgueil de la vie. C'est simplement ça. Ils veulent tous se sentir au-dessus, en haut, fort, dominant. Ça peut être un homme, une femme, ça peut être un parent, je ne sais pas qui. Mais moi, c'était comme ça. C'est un peu comme ça. Ma petite histoire. Je suis Aman. Alléluia. Il y a plein d'autres choses à dire. Il y a plein. Plein. C'est toute une vie. C'est toute une vie. Je peux vous dire quoi? C'est toute une vie comme ça qu'on a grandi dedans. Les Aman. Quand quelque chose concourt à ton bien, maman, je me rappelle un jour, elle a pris son salaire, elle a dit alors je vais t'acheter l'ordinateur. Elle a osé parler ça au salon. Son mari dit devant moi, tu n'as rien à faire ton argent. Vous comprenez de quoi je parle? Elle me dit non, le soir, avec moi, là, on va faire ça, tout ça, je vais t'acheter ça. Elle dit devant moi, devant un petit frère, toi tu n'as rien à faire ton argent. Il ne faut pas venir me demander si tu veux. Mon Dieu. Alléluia. Nous a fait pas. Jésus guérit les cœurs. Ça, c'est le genre de personnes comme ça, tu l'auras empoisonné depuis. Parce que moi, je prépare la maison. Tu prends, tu es là, tu tournes. Personne ne saura que c'était moi. Allez-y, taper le fétiche, même Dieu voit qu'il a raison, l'enfant là qui souffert. Tu l'empoisonnes et tu ne dis même rien. Dieu est là. Oui, tu n'as même pas reçu de remords. Un jour, on part, écoutez, ce sont une fois aller dans une église. On part chez un prophète, on part chez le prophète. Je finis par là. Ah, moi, j'aime les prophètes qui disent la vérité aux gens. Même si ça te fait mal au cœur. Le papa là c'était un vieux du quartier, un vieux prophète. Quand on arrive, il commence à parler. Sont eux qui m'aiment. Oh non, il faut aller chez le prophète. Je dis, ah, moi-même je suis un prophète, on part chez le prophète et tout ça. Oui, c'est comme ça, vous dites. On a amené toute la famille chez le prophète. Dès moi on est parti chez le prophète. Voilà. Quand on part chez le prophète, papa est là, maman est là. Non, on m'a d'abord envoyé seul. On m'a dit non, on va là-bas, on voit s'il est là-bas. Quand je pars, pour voir si le prophète commence à me faire des scannages. Oh mon fils, quand je te vois, tout ça. Après il me dit non, amène-moi tes ballons. Je suis grand, tu me dis amène-moi tes ballons. Quand je peux aussi dire que eux aussi n'ont pas paniqué. Papa dit que le prophète là, et tout ça. Pensant que c'était tu seras béni, tout ça. Ah non, quand on est arrivé, papa marchait devant pour vite arriver. Je me rappelle, c'était en 2021. Papa marchait très vite pour vite arriver parce que la douleur, le choc était grave. C'est qu'on lui a dit comme devant tous ses enfants. Le prophète lui a dit que je vous ai fait arriver parce que c'est une bonne nouvelle. Il dit, monsieur, cette femme est arrivée, elle vous a fait confiance, elle vous a donné ses enfants. À la limite même, jusqu'au nom, elle voulait changer. Mais le gars, il a refusé de nous connaître. On était encore des avocats. Il a refusé. Mais ma mère a reconnu son enfant. Donc ma mère, c'est le frère, c'est la mère de mon demi-frère dans les papiers. Mais lui,
Il ne l'a pas reconnu. C'est pas grave, ça c'est même pas, ça me fait même plus rien. Je vous parle de ça parce que moi je suis guéri de ça. C'est juste un témoignage. Alléluia. On part chez le prophète. Et il dit à monsieur, il dit monsieur, il dit monsieur Ernest, oui, vous êtes méchant. Après il s'assure là-bas comme ça. Un gars qui a le cœur de pierre, on dit vous êtes méchant. Ah, on regarde là. Sinon nous au fond, nous les enfants on dit, on sait que papa est méchant. Nous les enfants on dit, on sait que si ce n'est que ça là, c'est pas une révélation pour nous. Alléluia. Il dit cette femme est venue avec ses deux enfants parce que nous sommes dans de bons grands frères. Et venez seulement, il vous a livré les enfants. Et vous avez pris ces deux enfants, leur nom. Vous êtes allé voir un féticheur dans votre village avec le nom. Vous avez bloqué l'avenir de ces enfants. Le prophète lui a dit ça comme ça. Il a baissé la tête. Il a enflé sur place comme s'il était en colère ou quoi. Il dit, lui là, a pris un texte maintenant. Il me dit, lui là, si ce n'est pas la grâce de Dieu, à chaque fois que vous dites, amène-moi de l'eau à boire. Donc quand je l'amène de l'eau à boire, il prend de l'eau. Ce sont des actes prophétiques, mais ça, il prend de l'eau. C'est-à-dire, mon verre, je l'amène de l'eau, il prend le verre. Je le serre, attrape. Pendant qu'on attrape ça, nous ensemble, après il me maudit. C'est ce que le prophète a dit. Il dit à chaque fois qu'il te donne, quand vous attrapez le verre, tu le maudis, tu ne vas rien faire. Tu lui disais ça dans ton cœur, tu es là. Si je dis ça devant tes femmes, laisse-moi là. Enflé. Ah non, j'ai aimé le prophète là. Ah, je l'ai aimé, je l'ai béni, j'ai béni son mystère. Devant lui, devant sa femme. Il dit, tu as maudit à chaque fois que l'enfant, tu lui fais mal. Quand il dit, amenez-moi de l'eau, quand son fils a dit, après il demande, mais lui, il fait quoi? Mon père a fait 7 ans sans prononcer mon nom dans sa maison. Je ne sais pas si c'était un pacte. Il m'appelait lui là, appelez-moi celui-là. Mon père. Je ne vous parle pas des rêves, je vous parle de la réalité. Il m'appelait lui là. Il ne citait pas mon nom. Pendant 7 ans, il ne citait pas mon nom dans sa maison. Allez, il m'appelait celui-là. Même mes petits frères savent que quand on dit celui-là, c'est moi. Il y a que moi qu'on ne citait pas le nom. Alléluia. Mais dans tout ça, Jésus te dit pardon. Quand on te dit pardon, c'est grave. Hein? C'est une colère, c'est une haine immonde. Tu es l'ami de Satan cette fois-ci. Tu veux seulement que la voiture écrase. Et c'est comme ça que le prophète dit ça à mon père. Il a dit rien. Il dit non. Cette femme vous a tout donné, vous a donné son amour vers ses enfants. Mais le verre d'eau, à chaque fois que vous prenez le verre d'eau, vous maudissez l'enfant. Après vous prenez le verre d'eau, vous buvez, vous le remettez, vous maudissez encore. Il dit, vous avez fait ça pendant 3 ans. Aujourd'hui, s'il a les retards même dans ses études, c'est à cause de vous. Maman est là, les yeux rouges, les larmes qui coulent au jour. Le boss est là, serré la fille en feu, le cœur de pierre. Il a dit, il dit, toi et ta mère, en lui parlant de mon père, toi et ta mère, comme elle connaît les pratiques, elle t'a appelé au village, elle a pris la bloquer pour que dans ta maison, les enfants de ta femme ne doivent qu'évoluer. Ils doivent être les serviteurs que tu dois avoir, qui doivent être les serviteurs de tes fils que tu auras avec ta femme. Et c'est vrai, c'était vraiment ça. Nous, on était à leur service. Le prophète a dit ça. Un papa, il a dit. Il dit non. Je pensais qu'on vous voit là, dehors on va vous respecter. Si on vous respecte, c'est à cause de votre femme et les enfants que vous voyez là. Sinon, vous ne n'êtes rien. Oh, il dit ça, mon père, comme ça. Il dit on vous respecte à cause de votre femme et vos enfants. Sinon, vous-même là, vous n'êtes rien. Oh, quand on a fini là, on a même fini. Il a coupé parce que le prophète ne veut que voir. Papa se lève comme s'il partait se soulager. Quand on peut, il a Abana. Alléluia. Abana. J'ai seulement dit que maman, papa en train de partir. Vraiment, homme de Dieu, elle a fait le sang à la maison. La maison était que chui pendant 1 semaine. On se regarde seulement du coin de l'œil. Qu'est-ce qui va se passer? On a un prophète. Vous-même, vous m'avez forcé qu'allons-y chez le prophète. Le prophète là vous a maintenant donné les vérités. Qu'est-ce qui va se passer? Alléluia. Quand tu connais l'amour de ta vie, sois prudent sur lui. Un amant. Je respecte mon père. Mais je sais il faut. Je ne peux plus lui confier quelque chose qui concerne ma vie. Mais mon avenir. Je sais qu'il va rien faire de ça. À moins qu'il devienne chrétien. Mais sinon, là où il est là, il ne peut rien faire. Quand quelqu'un a pris tes enfants, on n'était encore rien. Il a pris nos noms. Il a les amarrer avec sa mère dans son village avec nous. C'est pour nous faire quoi? Quelqu'un me suit? Il y a quelqu'un, fais attention aux amants. Quand quelqu'un s'est déclaré ton ennemi public, même si tu aimes l'amour du Seigneur, ne mets plus pied chez lui.
Parce qu'en mettant Dieu chez lui, il peut te faire quelque chose. Il faut être prudent. La vie des gars, soyez prudent. Soyez prudent comme des serpents. Si tu ne m'aimes pas, je t'assure, je vais plus venir chez toi. Je vais laisser chez moi. Tu m'as montré que tu ne m'aimes pas. Je vais laisser chez moi. Est-ce qu'on force l'amitié? Même on dit qu'on ne force pas l'amitié. On ne force pas. Les amants, ce sont des ennemis publics. Ton bonheur ne leur dit absolument rien. Ton sourire les énerve. Tu es en paix, tu es content, ça les énerve. Ils n'aiment pas voir ça. Ils aiment quand on entend qu'il est dans le manque. Il pleure, il souffre, il n'a rien et tout ça. Voilà. Ça c'est leur joie. Aman voulait exterminer tout un peuple parce qu'il avait la haine comme Mardoché. Lui, il est un homme qui n'a pas de base au fond de moi. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas où l'histoire va finir, mais j'ai demandé au Seigneur Jésus qu'il a lui-même pu savoir le dernier mot de l'affaire avec mon beau-père. Alléluia. C'est pas encore fini. Là, c'est parce que je suis loin. Mais si on est ensemble et que je loue déjà chez moi, alléluia. J'ai déjà chez moi, je ne loue pas. J'ai déjà chez moi. Sinon, c'est ça. Mais si c'était comme. Donc, c'est comme ça, c'est une histoire, c'est une vie. Donc, c'est mon aman. Je n'ai pas deux, j'ai un seul aman. Alléluia. Fais attention. Et je finis avec les sambala. Viens avec les sambala. Oui. Les sambala. Quand tu as une destinée glorieuse, quand tu as un avenir, quand tu sais que tu dois aller loin, fais attention aux délira. Fais attention aux shida. Fais attention aux aman. Et fais attention aux sambala. Aide-moi sambala. On parle dans le livre de Néhémie, chapitre 4, verset 1 à 8. Néhémie, chapitre 4, verset 1 à 8. Néhémie, chapitre 4, verset 1 à 8. Néhémie, chapitre 4. Les gens là que je vous cite, ce sont les gens qui sont parfois toujours autour de nous, mais qui veulent nous nuire. Qui ne veulent pas que nous accomplissions la destinée glorieuse que Dieu a réservée pour nous. Fais attention à ces gens-là, s'il te plaît. Fais attention. De peur que tu te confies à une mauvaise personne. De peur quand tu te confies à une mauvaise personne, ta destinée soit freinée et arrêtée. Et toi qui étais appelé à accomplir les grandes choses, tu es maintenant, tu ne peux plus rien faire. Tu es maintenant inapte. Alléluia. Alors je rends grâce à Dieu. C'est ma vie et mon témoignage. Je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a guéri, il m'a délivré de ça, de la haine et de la colère. Parce que ça, c'était les deux entités qui pesaient sur ma vie, la haine et la colère. Aujourd'hui, quand il fait ça, quand il m'insulte, je dis c'est une façon pour lui de me dire je t'aime. Je prends ça comme ça. Alléluia. Quand il m'insulte, je dis c'est une façon pour lui de me dire je t'aime. Pour ne pas que je me balle. Sinon, nous on est habitués. C'est Jésus qui nous donne la force. Néhémie chapitre 4. Donc on vient de lui, on a tous une histoire. Alléluia. Voilà, il n'y a pas de. Oh non, non. C'est les mêmes familles, c'est les mêmes réalités. On vit tous au Gabon, c'est l'Afrique, c'est ça. On a tous les mêmes réalités, pas faux. On a tous les mêmes réalités, on a tous les mêmes. On était dans un stade tout à l'heure, les pages de Néhémie sont collées là. Et Sambala. Fais attention, Sambala. Oh Dieu de gloire. Voilà. Néhémie chapitre 4, verset 1 à 8. Et on va finir par là. Néhémie chapitre 4. Néhémie chapitre 4, verset 1 à 8. Il est écrit: cependant, Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites, les Adoniens ont été très irrités en apprenant que la restauration des murs de Jérusalem avançait et que les brèches commençaient à être bouchées. Ils se sont tous ensemble ligués pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du tort. Nous avons prié notre Dieu et avons mis une grande place pour nous défendre jour et nuit contre les attaques. Toutefois, les Judéens disaient: la force des porteurs de fardeaux va faiblissant. Et il y a tellement de décombres
que nous parviendrons pas à reconstruire la muraille. Alléluia. Quant à nos adversaires, ils disaient, ils ne seront pas et ne feront rien jusqu'à ce que nous arrivons au milieu d'eux. Nous les tuerons alors et ferons ainsi cesser le travail. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux sont venus 10 fois nous avertir de tous leurs lieux de domicile. Il faut que vous reveniez chez vous. J'ai donc posté le peuple par la famille, avec leurs épées, leurs menaces et leurs armes, et combattre et connaître bas derrière la muraille, aux endroits habités, après avoir tout inspecté. Je me suis levé pour dire au nord et aux magistrats et au reste d'eux, n'ayez pas peur d'eux, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable, et combattez pour vos frères, vos filles, vos fils, vos filles, vos femmes et vos maisons. Alléluia. Donne-moi les Sanballat. Les Sanballat, voici les Sanballat et les Tobija. Sanballat et Tobija, c'était des personnes qui étaient amies à Néhémie, des connaissances à Néhémie. Alléluia. Néhémie, c'est toi, Néhémie, c'est moi. Les Sanballat, c'est le genre de personnes qui aiment avoir la supériorité, le dessus sur les autres. Les Sanballat, c'est le jour où tu te décides d'évoluer ou de vivre sans lui, d'être indépendant, il s'oppose fortement et devient ton ennemi. Alléluia, numéro 1, pour empêcher ton évolution. Vous savez, dans la vie, il y a des personnes, tu ne peux pas voir son vrai visage tant qu'il te tient en esclavage. Alléluia. Il y a des personnes qui aiment quand on dépend d'eux. Quand tu viens tout le temps le cogner, tonton, je veux la babouche. Tonton, je veux manger. Tonton, je veux la voiture. Il y a des personnes qui aiment ça. Il dit non, ça c'est un bon neveu. Mais le jour où le neveu décide d'être autonome, le jour où le neveu décide de commencer à évoluer, à voir son pour lui-même, le visage de tonton se réveille. C'est les Sanballat. Les personnes qui n'aiment pas voir l'évolution et la perspective des autres. Il est ton ami quand tu es encore dans la misère parce qu'il veut t'assujettir, il veut te garder au bas de ses pieds. Comme son lèche-côte, tu veux le suivre. Quand tu veux l'argent, tu vas prêter chez lui. Tu veux dormir, c'est chez lui. Tout ce que tu veux, c'est chez lui. Mais le jour où tu te sépares un peu de lui pour dire que moi-même je veux avec pour moi, il commence à te décourager. Il commence à te dire non, mais pourquoi? Non, ne fais pas ça et tout ça. Et plus tu insistes dans tes décisions, il s'éloigne de toi. Pourquoi? Parce que les Sanballat, c'est les gens de personnes qui, il est ami avec toi parce qu'il te domine. Il t'assujettit et tu dépends de lui. C'est les Sanballat. Alléluia. Tant que tu dépends de Sanballat, c'est la même histoire avec Néhémie. Les Lévites étaient esclaves, étaient amis à Sanballat. Mais la Bible déclare que Sanballat et Tobija s'irrita contre Néhémie. Depuis que le jour Néhémie a dit que moi-même, je vais mener un peu avant pour moi-même, je vais aller reconstruire ce que je dois construire, je vais aller construire. C'est pourquoi vous allez voir, c'est dans certaines familles, depuis que tu es célibataire, tu parlais d'homme en homme, ça ne dérange personne, de femme en femme, ça ne dérange personne. Mais le jour où tu dis que je peux me marier, pourquoi tu te maries? Tu es encore jeune, tout le monde veut t'éteindre. Mais quand tu allais d'homme en homme, ça plaisait à tout le monde. Quand tu allais de femme en femme, ça plaisait à tout le monde. Mais le jour où tu dis non, je veux pour mes responsabilités, et aller évoluer. Ah non, il y a un Sanballat qui va venir pour te dire non. Les Sanballat, ce sont des personnes qui n'aiment pas voir l'évolution des autres. Ils n'aiment pas voir le bon changement dans la vie des autres. Ils n'aiment pas voir quand l'autre brille. Ils n'aiment pas voir quand l'autre est bien. Non, c'est quand tu fais des poubelles, quand tu demandes, il aime te voir comme ça. Parce que tu dépends de lui. Il aime quand tu sors de son argent, il te jette ça comme ça. Après tu ramasses. Merci. Vous comprenez ça, là? Il prend l'argent, il échange ça au sol. Après tu prends. Merci, grand frère. Le jour où toi-même tu décides de travailler de tes mains. Pourquoi les Sanballat parfois ça peut être ton ami? Oh non, je ne veux pas que ma femme travaille. Tu dois rien faire. Tu dois me faire les enfants. Ça, c'est les Sanballat. Le jour où la femme décide d'avoir son propre salaire. Ou non, pour moi, ça devient tout un problème à la maison. Parce qu'il ne veut pas que sa femme travaille. Il ne veut pas que sa femme puisse évoluer. Il ne veut pas que sa femme puisse
financièrement. Il ne veut pas que son mari, il est mort. Vous êtes là depuis des années, vous êtes célibataire, 27 ans de célibat. Le jour où tu dis qu'on va voir les parents, parce que tu veux évoluer, tu veux changer de position, il devient ton ennemi. Il ne veut plus t'écouter, il n'est plus conversé avec toi parce que tu ne veux pas voir les parents. Quelqu'un me suit? Les Sambalas, c'est ce genre de personnes qui aiment te garder dans. Quand tu es dans le trou des ténèbres, ils aiment garder les hommes de la bassesse. Mais tu vois son vrai visage. Quand tu décides toi maintenant d'évoluer, de faire des choses, de voler de tes propres ailes, c'est là où tu vois les opposants. Tout le monde veut donner ton avis sur ta vie. Tout le monde veut te montrer le droit chemin. Mais quand tu étais perdu, quand tu ne ressemblais à rien, tu demandais, c'est là, tout le monde aimait ça. Non, c'est bon comme ça. Mais le jour où tu décides de non, je prends ma direction. J'essaie un peu de suivre ce que mon cœur me dit. Ah non, Sambala se lève. Alléluia. Les Sambala parfois c'est des personnes, comme je vous disais, surtout en matière de mariage. C'est lui qui vient dire non, Dieu ne veut pas qu'il se marie. Ils sont d'où? L'autre là sort d'où? Il t'a jamais donné 50 ans. Mais c'est lui qui dit que je ne veux pas que tu te maries. Pendant que tu restais, tu sortais les hommes et tout ça, tu as même eu le condé, les syphilis, le sida, c'était bon. Mais quand tu dis que la vie là n'est pas bonne, je vais me caserner pour évoluer, pour dépendre de moi-même. C'est là où tu vois les Sambalas se lever. Tout le monde va maintenant te demander, tout le monde devient ton conseiller, tout le monde veut maintenant te poser sa vision des choses. C'est les Sambalas. Tout le monde veut maintenant s'imposer ton choix. Pourquoi tu fais ça? Tu es encore jeune. Pourquoi tu veux construire? Ton argent là, fais d'abord les voyages. Tu veux construire pourquoi? Ne cherche pas à construire. Mais attends, est-ce qu'on a tous la même vie? Si moi, je suis jeune et j'ai envie de construire, toi, ça te fait quoi? Il te conseille en faisant lui parce qu'il veut que tu continues de dépendre de sa mère. Il veut que tu continues de montrer comme ça. Donne-moi. Alléluia. Fais attention aux Sambala. Les Sambala, c'est les gens de personnes. Tu as les problèmes avec lui, c'est quand tu décides de couper les liens avec lui et d'être autonome. Alléluia. D'abord pour toi-même, c'est là devient ton ennemi. Parce qu'il aimait te sujeter. Il aimait te traîner au sol. Il aimait quand tu suppliais parce que tu veux 200. Il aimait quand tu suppliais parce que tu as envie d'aller à tourner. Il faut lui donner 5 000. Pendant que tu me donnes 5 000 là. Mais depuis que tu sais maintenant que toi, tu sais que tu veux 5 000 là, ça l'énerve parce que tu ne viens plus demander. Donc il aimait avoir la supériorité sur toi. Il aimait te voir dans la bassesse. C'est les Sambala. Il est ton ami parce que tu souffres. En fait, tu souffres et il te domine. Tu es en bas, lui là-haut. Quand tu décides un peu que je ne veux plus la vie là, moi-même je peux faire pour moi, ça l'énerve. Parce que tu ne seras plus derrière lui pour lui demander je veux la gomme, je veux la gouache, je veux manger, je veux dormir, je veux. C'est les Sambala. La colère des Sambala se révèle quand tu commences à réaliser, tu commences à ouvrir les yeux. Quand tu commences à ouvrir les yeux, non, il faut que je me marie, il faut que je travaille, il faut aussi que je dépende de moi-même, il faut que j'ai mon propre argent. L'histoire avec ma mère. Ma mère a commencé au pré-primaire, la crèche, garder les enfants. Elle s'est arrêtée au brevet. Elle sait comment il écrit. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle connaît ce qu'elle a rencontré mon père. Son histoire. Elle a dit à mon père, je suis la première fille. Ma mère est la première fille de sa mère et son père. Je suis la première fille de la mère de mon père et de mon père et ma mère. Je me suis arrêté au BPC. Je sais quand même il écrit. Pardon, tu as les relations. Permets en sorte que je sois aussi inséré à la fonction publique. Mon père, le jour où elle a osé parler de ça, tu as fait quoi? Mais moi-même, je travaille l'argent dans la maison. Tu vas encore quel argent dehors? C'est parce que tu vas aller suivre les autres. C'est devant nous. On ne m'a pas raconté. C'est mon père et ma mère. C'est parce que tu vas aller suivre les autres dehors. Moi-même, je travaille l'argent dans la maison. Mais pour donner l'argent à ma mère, il envoie le dernier. Il dit, va donner ça à ta mère. C'est mon petit frère, le dernier, qui venait de papa. Maman, papa a donné ça. C'est comment qu'il donne? Devant papa, donne l'argent à ma mère. Vous comprenez quoi je parle? Une fois que la femme a vu que non, on dit que ça c'est un Sambala. Il aime me voir quand je lui demande. Il aime m'humilier parce qu'il travaille. Elle a cassé la tête, boum boum. Elle vient annoncer à son mari que je suis inséré à la fonction publique. Quand elle veut fêter ça, il dit pas dans ma maison. C'est parce que c'est pas moi qui t'ai envoyé là-bas. Elle a commencé à toucher son premier salaire. C'est là où le mari dit donne-moi souvent ton salaire, on va construire. Il a dit attends, quand je t'avais supplié de me mettre dans la fonction publique, sachant que tu avais les moyens, tu n'as pas voulu, tu m'as contrecarré, tu m'as fait même porter main. Maintenant que je travaille, mon premier salaire. Bon, comme tu as dit, moi je vais nourrir mes enfants. Ah oui, c'est maintenant comme ça. Je savais, l'argent là, c'est pour maintenant tes enfants. Et ça devient encore une autre guerre dans la maison. Les Sambala, c'est les gens qui aiment quand tu les demandes tout le temps, quand tu dépends de totalement, toute ta vie dépend de lui. Tu veux voter la vie, tu veux dormir, tu veux manger, toute ta vie. Il aime
Le jour où tu décides un peu d'avoir, ça devient la guerre. Ça devient quoi? La guerre. Oh non, pourquoi? Comment? Est-ce que, quelle idée t'est venue? Pourquoi tu fais ça? Non. Les Sambala, c'est le genre de personne, il a même un circuit. Il a un circuit. Il va jamais te montrer ça. Vous allez rester là des années, des années. Ça après à la fin. Vous savez, c'est pas notre père qui nous a dit qu'il est devenu directeur des études. Il n'a pas su ça la même année. Ce sont ses collègues. Oh, l'enfant est directeur des études et tout ça. Je dis, mon père est professeur, quel directeur des études? J'apprends que mon père est directeur des études après un an par son collègue, pas par lui-même. Parce qu'il ne voulait pas que nous sachions la position forte qu'il occupe dans l'administration de cette technique. Ce sont ses amis qui nous informent et nous on informe maman. Il n'avait même fêté, il n'a pas fêté dans la maison, il avait fêté avec ses collègues anciens. Parce que quoi? Pour ne même pas qu'un jour maman puisse dire que même mon parent, parce que tu as des relations. Quelqu'un me suit? Les Sambala, c'est les gens qui ont l'esprit de domination. Ils veulent toujours te dominer pour que tu demandes 50, 300. Quand tu veux un peu voler tes ailes, tu es son ennemi. Quand tu veux être un peu indépendant pour dire que tu as donné un peu pour toi, ah non, les conseils qu'il va te donner là, c'est pour te refroidir, te casser. Quelqu'un me suit? Faites attention. Je vous dis, dans la vie où nous marchons là, c'est une vie de combat. Tu ne sais pas qui vient devant toi et quel but il a dans ta vie. Alléluia. Oui. Vous êtes amis, vous êtes en amitié, vous êtes bien. Tant que tu dépends de lui, tes petits besoins, tes grands besoins, c'est lui. Alléluia. C'est alléluia. Le jour où tu décides de vouloir maintenant évoluer, être émancipé, tu as ouvert les yeux. Tout de suite là, le bon grand, que tu appelles le bon grand, devient ton ennemi numéro 1. Parce qu'il a dit que, oh, le petit a ouvert les yeux. Il ne va plus venir me cogner. Oh, je vais quand le petit va me cogner grand. Pardon, là où tu me vois là, non. J'ai besoin de 500. Hein? Il y a des gens qui aiment ça. Après, même pour te laisser, c'est pas d'abord mal. Petit va travailler comme les autres. Parce qu'il aime humilier, c'est les Sambala. Ils aiment rabaisser, humilier les autres. Ils te gardent là-bas. Petit va travailler comme les autres. Tu fais même quoi? Toute la journée, tu te fumes. Bon, tu es celui-là. Va chez le boutiquier, tu me fais la même chose. Après, tu prends tes 500 dedans. Il ne te donne pas 500. Il te paye 500 parce que tu lui as rendu un service. C'est les Sambala. Il ne te donne pas. Il te dit, va d'abord faire. Quand tu finis de faire, prends 500, toi, si tu es content. Non, oh, là, c'est mon bon grand. Oh, ah, c'est mon bon grand. Lui, quand je lui demande toujours, il me donne. Non, tu lui donnes d'abord un service, après il te paye. Dieu parle à quelqu'un. Donne-moi les Sambala. Les gens qui aiment ramasser les autres pour être au-dessus des autres. Ils aiment garder les autres comme des esclaves. Toujours derrière eux. Comme nos politiciens là. Ils nous mentent, ils nous mentent, ils nous mentent. Quand il faut être voté, ils viennent nous balancer, ils nous frappent l'argent au visage. On tremble. Les Sambala. Quand tu as une grande destinée, fais attention à ces gens-là. Quand tu sais où tu pars, pour ne pas être en retard, fais attention aux Sambala. Tu risques d'être en retard dans ta vie parce que tu attends qu'un bon grand, il t'a promis le travail. Il y a beaucoup de gens comme ça à l'école. Oh non, moi j'ai mon oncle. Il a appris mon dossier. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. L'oncle ne meurt pas à la retraite. Depuis qu'il a pris ton dossier, il t'a jamais vu, même appelé. Mais tu l'as toujours rendu les services parce qu'il a pris ton dossier. Non, moi j'ai ma tante. La tante ne fait que t'exploiter. Viens me laver la voiture. Viens me garder les enfants. Viens me faire ceci. Parce qu'elle a pris ton dossier gardé au chevet de son lit. Si tu rentres seulement dans ta chambre, tu vas voir ton dossier. Depuis des années. Elle a débrouillé ça nulle part. Elle t'exploite. Les Sambala exploiter les gens. Le jour où tu ouvres les yeux et tu dis que merde. Comme Sambala va pour Dieu. C'est le jour là qui devient aussi ton ennemi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend quelque chose ce soir? C'est pourquoi je ne veux pas que tu sois un chrétien ignorant. Regarde, nous autres là, je vous dis la vérité, je suis jeune et je suis un enfant. Quand quelqu'un s'approche de moi, c'est comme ça que je classe les gens. Est-ce que c'est un Sambala? C'est un Tobijan?
Est-ce que c'est un Judas? Je vois, c'est comment que je classe les gens dans ma vie. Parce que c'est le genre de personne là. Ou bien est-ce que c'est un ami de la destinée? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les amis de la destinée. Lui, quand il vient dans ta vie, c'est de te pousser à aller de l'avant, te donner les bons conseils. Ça, c'est les amis de la destinée. Ça, c'est les amis de la destinée. Il te vient dans ta vie, il te pousse loin. Il préfère te faire du mal mais pour que tu avances. Il ne te fait pas du mal pour que tu recules. Il te fait du mal pour quoi? Pour que tu avances. Il te parle mal parce qu'il veut ton bien. Alléluia. Parce que vraiment il veut ton bien avec un cœur. Ah, c'est les amis de la destinée. Mais les gens là, les Judas, les Délis là, Samba là, ils viennent dans ta vie, tout ça, ils te font comme tout est beau. Mais à la fin, c'est de te tuer. Samba et Tobisha étaient amis avec Néhémie. Mais c'est parce que Néhémie avait décidé que, oh, vous avez déjà construit vos temples. Nous, on va aussi construire pour nous. Quoi? Non, mais venez prier chez nous. Non, ah, on a pris les moyens. C'est vrai, on a mis. Mais nous, on veut construire notre temple. C'est là où la guerre a commencé. Parce que Néhémie avait dit que non, nous aussi, on peut construire nos temples. Tu es obligé de s'en dire jamais. Vous n'allez pas construire. Vous n'allez pas savoir. Vous n'allez pas construire. Quand tu décides maintenant de te réveiller, d'ouvrir les yeux, c'est là où tu vois maintenant que le gars qui était à côté de toi, c'était un Sambala. La femme qui était à côté de toi, c'était une Sambala. Elle t'aimait, elle dit non, le garçon elle est gentil, la femme elle est gentille. Parce que tu lui rendais service, il t'envoie à gauche, à droite, va m'appeler tel, va faire ceci, va en ville, va ceci, va à la pharmacie, tout ça. Pardon, viens rester à la maison, regarde la télé, regarde-moi les enfants. Ça c'est l'exploitation. Le jour que tu décides d'ouvrir les yeux pour dire attends, j'ai fait 1 an, 2 ans, 3 ans avec la tentouse là. Mais apparemment même, à part les jetons qu'elle me balance, il n'y a rien. Quand tu décides d'aller te foncer, te chercher, tu entends seulement. Attends, tu m'as fui hein. Donc c'est comme ça qu'on oublie son parent. Hein. Mais ça fait 3 ans que je suis avec toi. Tu ne fais que l'exploiter. Je garde tes enfants. Je fais ceci, je fais cela, ceci, cela. Mais tu sais pas aller me chercher. Ah bon, donc tu n'as plus confiance. Ok, d'accord, en tout cas, ne m'appelle plus. Comme c'est maintenant comme ça. Elle devient maintenant ton ennemi. Attends, je décide d'aller me chercher. Est-ce que c'est mauvais? Alléluia. Je décide d'aller me chercher. Ouvrez les yeux et relocalisez les Sambala dans vos vies. Les gens qui sont avec vous parce que vous dépendez d'eux. Vous dépendez entièrement d'eux. Il peut te parler mal parce qu'il sait que tu dépends de lui. Tu vas aller nulle part. Il te parle mal. Quand tu décides que bon, tu m'as assez parlé mal, j'ai décidé moi-même de travailler. Pourquoi tu travailles? Moi-même je travaille. Moi-même je travaille l'argent. Pourquoi tu travailles? Et ça a été l'objet d'une guerre et d'une bonne bastonnade. Oui, on a bastonné le jour-là. Le boss a bastonné la vieille. Pourquoi? Tu travailles pourquoi? Il prend l'argent. Tu réfléchis ça. On est tous là. On tremble. Le bon, tu penses que ça c'est quoi? Ça c'est l'argent ça. Ça là, je donne 300 000. Ça là, en un mois, je travaille 3 fois ça. Tu peux acheter ça, pourquoi? Et ceci, c'est parle mal. Moi, je travaille l'argent. Moi-même, je travaille l'argent de la maison. On dit que tu travailles l'argent. Mais tu ne fais rien à mes enfants. Alléluia. Tu travailles l'argent, tu ravitailles que tes enfants. Mais tu fais. Maintenant, moi, je pas travailler l'argent pour mes enfants. Ah bon? Donc, tu n'as rien à faire l'argent. Tu n'as rien à faire. Donc, moi, c'est tu veux que je réfléchisse ça. Ah! Il a ça comme ça, il a forcé. Les tours de Sambala. Il veut tout t'écraser pour que tu dépendes de lui. Tu vas aller frotter la crème, lui. Tu veux faire le flash, lui. Tu veux machin, lui. Tu vas aller te coiffer, lui. Tu vas aller au marché, lui. Tu veux voyager, lui. Les Sambala, c'est le genre de personne, même s'il faut une signature pour te laisser passer, et que c'est lui qui doit signer ça. Il va déposer le stylo, c'est dans 2 ans. Il dit, je vais réfléchir. Il faut juste, c'est sa signature qu'il faut. Vous comprenez ce que je parle? Il faut juste quoi? Sa signature. Il ne va jamais signer. Quand il va vous le lire. En vrai, il faut ma signature, mon accord, pour que tu puisses faire ça. Ok, je vais réfléchir. Allez-y, je vous appelle. 1 an, 2 ans, 3 ans. Tu vieillis 4 ans, 5 ans. Parce que tu attends qu'un Sambala qui voit que tu es en train d'évoluer. Tu veux évoluer, tu veux être autonome. C'est lui que tu attends. Oh non, tu seras le gars. 3 ans, 4 ans. Quand même, je finis par là.
Quand ma mère, la première fois ma mère devait se marier, elle va voir mon grand-père, son oncle, parce qu'elle n'a pas connu son père. Elle va voir son grand-père. Elle lui dit que je vais me marier. Le grand lui dit, tu veux te marier? C'est une bonne chose. Mais avant tout, si tu veux te marier, va au village, va me construire une maison. Alléluia. Les femmes, en réalité, les femmes peuvent construire, mais s'il n'y a plus d'hommes. Mais il y a des hommes. Mais dis, si toi tu veux te marier, va au village, va me construire quoi? Une maison. Chose qui sait que c'est interdit de faire dans leur tradition, parce qu'ils respectent beaucoup la tradition. Pas nous, dans leur tradition, les gens du monde. C'est vrai que maman dit au grand-père que je ne vais pas aller construire, toi-même tu vis encore. Tes enfants, les premiers de tes enfants vivent encore. Si je fais ça, c'est une abomination. Il dit alors, si tu sais que c'est une abomination, sache alors que si tu vas aller en mariage et que c'est moi qui dois signer, c'est une abomination à Jésus. On était à la réunion de mariage, nos grands-pères appartiennent des familles. Quand il se levait, quand il est bourré, je suis le chef de famille. Mais prendre une décision de s'emballer, qui doit faire évoluer ta famille. Faut le supplier, il faut s'allonger à ses pieds. Pardon, si, pardon, elle doit aller en mariage. Les femmes du village sont venues pleurer pour que le grand-père laisse passer la petite fille au mariage. Aya, Amanié, tu vois, pourquoi tu fais ça? C'est ton enfant, le mariage, c'est bien qu'on vient t'épouser ta fille, laisse-la pas. Il fallait. Il joue les beaux, il joue les beaux. Signer. Pour signer pour que sa première fille part en mariage. Il joue les beaux. J'ai dit qu'il doit aller construire une maison au village. Elle dit, tu sais que c'est impossible, tu es une abomination. Toi-même tu vis encore. Il y a encore le premier des garçons qui vit encore. Si elle fait ça, c'est une abomination. Alors, si elle ne peut pas faire ça, alors moi aussi je ne signerai pas. Les émotions bizarres. Alléluia. Ouvre les yeux sur les sambalas, les gens qui vont te faire retarder dans ta destinée. Les gens qui veulent nuire à ta destinée. Quand c'est comme ça, il faut être en prière. Quand c'est comme ça, il faut monter en prière. Quand c'est comme ça, il ne faut pas supplier un homme, mais supplier Dieu d'incliner, parce que c'est lui qui incline les cœurs des rois. Alléluia. C'est lui qui a incliné le cœur dur de Pharaon. Pharaon, c'est le cœur de pierre. Laisse passer mon peuple, jamais. Il fallait que Dieu incline son cœur. Et Dieu a incliné le cœur de Pharaon. Personne ne peut imaginer que le Pharaon devait laisser partir le peuple d'Israël. Quelqu'un me suit? Je crois qu'aujourd'hui, tu vas localiser les Dalila. Tu as déjà localisé les Judas. Tu as déjà localisé les Aman. Et tu as déjà localisé les Sambala de ta vie. Là où tu es là, tu es sûrement bloqué à cause de la décision. Parce que vous avez donné la décision d'une personne. Je ne sais pas. Comprends? Depuis de nombre des années. Alléluia. Oui. Parce que peut-être une autorité qui doit signer, qui doit parler. Mais depuis là, l'autorité ne dit rien. Tout le monde va lui voir, ça marche. Mais quand toi tu parles, c'est bloqué. Il ne dit rien, il ne se manifeste pas. C'est un sambala. Quand c'est comme ça, tu fais quoi? Tu rentres en prière. Tu demandes à Dieu, Seigneur, là, il faut incliner son cœur. Sinon, là, on ne passe pas. Alléluia. Fais attention à ce genre de personnes dans ta vie. N'ouvre pas la porte de ton cœur à tout le monde. C'est pourquoi moi, le frère Tabaco, pour que je te dise quelque chose de ma vie, on perd là pendant des années. Je vais te parler des choses superficielles, mais ce qui concerne ma vie, c'est ça difficile. Tu vas me poser toutes les questions du monde. Pour que je te donne, c'est ça difficile. Je vais la dire. Parce qu'un monde donné ne sait pas qui est qui. Il faut être prudent. C'est ma vie. Alléluia. Voilà. Chacun libre de faire de sa vie ce qu'il veut. Oui. Nous sommes là, Satan nous cherche depuis. Ah, aujourd'hui, je suis marié. Peut-être c'est parce que je me suis trop confié aux gens. Parce que avant, je me suis toujours confié, je savais les conseils. Qui ne m'a pas conseillé sur le mariage? Tout le monde m'a conseillé. J'étais fiancé. Tout le monde avait mon dossier du mariage dans les mains. Aujourd'hui, je ne suis pas marié. Parce que j'ai dû donner ça aux Dalila, aux Judas, aux Eman, aux Sambala. Alors donc, pour mettre le futur projet, il faut que je réfléchisse à deux fois. Oui. Fais attention à qui tu peux confier tes choses. Je vais bientôt marier, je vais acheter un terrain, je vais acheter la voiture, je vais envoyer l'enfant à l'étranger, je vais faire ceci, je vais faire cela. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose ce soir? Attends la parole de Dieu. Fais attention. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous sommes arrivés au terme, on va prier. On va prier pour nos cœurs. On va demander à Dieu de nous ouvrir les yeux sur les Sambala, sur les Aman, sur les Dalila, sur les gens qui nous fréquentent pour nous tuer normalement.
sur les gens qui sont à côté de nous, mais leur mission, c'est de nous éteindre, c'est de nous détruire, c'est de nous affaiblir, c'est de nous appauvrir, c'est de nous voir mourir. Père, au nom de Jésus, je prie pour cette église, je prie pour nos cœurs. Seigneur, donne-nous d'ouvrir les yeux sur les gens qui nous entourent. Père, au nom de Jésus, Seigneur, par l'autorité du nom puissant de Jésus, donne-nous, Seigneur, d'être des hommes et des femmes prudents, des hommes et des femmes, Seigneur, qui ne confient pas leur vie à tout le monde, qui ne confient pas leur situation à tout le monde. Père, au nom puissant de Jésus, qui ne confient pas ceux qui sont prudents, tu as qu'il faut être prudent comme des serpents. Seigneur, je t'en supplie au nom de Jésus. Seigneur, je t'en supplie au nom de Jésus. Donne-nous d'ouvrir les yeux, donne-nous d'être prudents, donne-nous, Saint-Esprit de Dieu, d'être des femmes, d'être des hommes avertis, par le nom puissant de Jésus, Seigneur. Donne-nous, Seigneur, d'avoir des cœurs purs, des cœurs, Seigneur, remplis de l'Esprit, afin de supporter, Seigneur, mon Dieu, certaines injustices venant des hommes. Je t'en supplie, mon Dieu, mon roi. Seigneur, ce soir, maintenant, viens guérir les cœurs. Viens parler au cœur, viens guérir les blessures des cœurs que nous avons emmagasinés depuis des générations, que nous avons emmagasinés depuis des années, Seigneur. Je t'en supplie au nom puissant de Jésus, Seigneur. Je t'en supplie, donne-nous de ne plus être, Seigneur, Père, des personnes qui parlent et qui exposent leur vie, qui exposent leurs projets, qui exposent leur activité. Non, Seigneur, nous voulons être des gens de secret. Les gens, Seigneur, où on est juste surpris de ce qu'il fait. Oui, Seigneur, on est surpris des bonnes œuvres qu'elle fait. On est surpris des bonnes œuvres qu'il fait. Nous ne voulons pas de personnes qui exposent leur intimité, leurs secrets sur les réseaux sociaux. On expose. Nous ne voulons plus de ces gens-là, Seigneur. Nous ne voulons plus, Seigneur mon Dieu. Éloigne-nous des Judas, des Delilah, des Aman et des Sambala. Les gens qui sont là pour nous freiner, les gens qui sont là pour nous nuire, les gens qui nous approchent pour nous détruire, les gens qui nous approchent pour, Seigneur mon Dieu, nous assujettir, nous garder sous leur esclavage, sous leur joug. Je t'en prie, Père, donne-nous la force. Je t'en prie, mon Dieu, donne-moi la force, dans le nom de Jésus.